saison, comme on dit. Le dernier cours avant les vacances. Et merci Hachem, vacances de Pessah. Et j'ai bon de voir avec vous un passage, encore une fois, un passage de la Haggadah, où on voit une discussion entre les Chachamim, on va le voir ensemble, sur effectivement la multiplication des plaies, que ce soit sur la mer, que ce soit en Égypte. On voit qu'il y a comme ça une sorte d'aggradation sur le nombre de plaies que les Égyptiens ont reçues. Ainsi, voyons ensemble d'abord ce passage de la Haggadah. Elou eser makot she'evi hakadosh baruch hu al hamitzrim be Mitzrayim ve eluhen dam tzvardea kinim arov dever shechin barad arbe choshech makad bechorot. Voici les 10 plaies que, au bout du compte, hakadosh baruch hu a envoyé aux Égyptiens en Égypte. Okay? Rabbi Yehuda aya noten baem simanim. On va expliquer ça aussi, le fait que Rabbi Yehuda, dans la discussion des Chachamim, eh bien, donne, on pourrait penser seulement des signes mémotechniques pour s'en rappeler. C'est pas des tsar, adash, be'achav, avec, on acrostiche les différentes plaies. J'ai pas prévu de faire un cours sur le sens des différentes plaies, où est-ce que ça se situe. On n'a pas fait ça d'ailleurs. On aura l'occasion de le faire, Bezrat Hashem. Mais il y a un sens évidemment qui se cache derrière justement ce système ternaire des plaies. Le Maharal notamment le développe. On aura l'occasion, peut-être à l'occasion l'année prochaine, d'en parler ensemble. En tous les cas, pour se concentrer là-dessus, on voit qu'il y a 10 plaies, puis Rabbi Yehuda va faire au bout du compte des groupes de 3 plaies. Et puis là commence au bout du compte la discussion entre les Chachamim sur, au bout du compte, on va le voir, sur 2 versets, essentiellement pour essayer de comprendre combien y avait-il de plaies, combien y avait-il de coups en Égypte et sur la mer. Rabbi Yossé à Galilée, Omer, Minayin ata Omer, chez la coup à Mitzrim be Mitzrayim, Eser Makot. D'où est-ce que tu tires que les Égyptiens ont été frappés de 10 plaies en Égypte et sur la mer, Alayam, la coup Hamishim Makot. Rabbi Yossé à Galilée va laisser entendre qu'en fait, il y a eu 10 plaies, effectivement, en Égypte, comme on le voit, mais il y a 50 plaies sur la mer. Pardon? Hamishim. La cour Hamishim, Makot, non, il y a toujours plus sur la mer qu'en Égypte, de toute façon. C'est-à-dire? Justement. On va voir pourquoi. Et nous dit, pour démontrer son propos, Be Mitzrayim, Maomer. Qu'est-ce qu'on dit en Égypte? Vayamru achartumin, el paro, etzba Elohim hi. Voilà, en Égypte, les magiciens, les serviteurs du pharaon, ont noté que c'était le doigt divin. Donc, si un doigt, le doigt de Dieu, frappe par le biais des 10 plaies des Égyptiens, donc, on comprend que si c'est une main, beyad achazaka, beyad agedola, donc c'est 5 fois plus. Ve'alayam, ma'omer, vayar Israël et ayad agedola, asher asa Hashem bemitzrayim. Donc, puisque c'est la grande main qui a frappé les Égyptiens dans la mer, donc du coup, il est 10 en Égypte, 50 sur la mer. Vayeru Am et Hashem, ve'yaminu be'Hashem, ou Moshe Abdo, kamalaku be'etzba. Combien ils ont frappé sur un doigt? 10 plaies, il a fait. Et mort me'ata bemitzrayim, laku eser makot, ve'alayam, laku chamishim makot. Toute la discussion va être là-dessus, entre le doigt et la main. Mais ça ne nous suffit pas. On va voir. Rabbi Eliezer Omer, pour l'instant, je l'ai mis entre parenthèses. Évidemment, c'est le premier sujet qu'on va devoir évoquer. Le doigt, la main d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Oui. Notre-Dame est brûlée, c'est fini. En tout cas, Rabbi Eliezer Omer, Minan shekol maka ou maka, she'evi Akadosh Baruch Hu, ala Mitzrim beMitzrayim, Aïta shel arba makot. Nous dire au bout du compte, Rabbi Eliezer, au bout du compte, il semblerait qu'il y ait 4 plaies. Expliquons. Ishalach bam charon apo. Là, on reprend. Donc, chaque plaie que, au bout du compte, a infligé Akadosh Baruch Hu aux Égyptiens en Égypte, elle se composait de 4 plaies. Au bout du compte, c'est-à-dire 40 plaies. 40 plaies. Pourquoi 40 plaies? Non, mais c'est 4. Parce qu'un doigt, on va expliquer. Shenema, Shalach Bam Charon Apo.
Evra vezaam vetzara mishlachat malaché raim. Je traduis. Le verset va dire que Akadosh Baruch Hu a déversé sa colère sur eux. Evra vezaam, c'est une sorte de transmission de cette colère, de misère, tsara, et il a envoyé des anges, des mauvais anges tutélaires, en tout cas des anges qui vont détruire au bout du compte l'Égypte. Il nous dit. Non, c'est bon. Oui, donc, on voit le nombre d'adjectifs qui sont évoqués ici. Charonapo, Evra vezaam, tsara, mishlachat raim. Evra achat, zaam shtaim, tsara shalosh, mishlachat malaché raim, arba. Ça veut dire que la motivation avec laquelle Akadosh Baruch Hu a envoyé ces 10 plaies, étant donné qu'elle est animée par 4 dimensions, donc c'est 10 fois 4. Comme si au bout du compte, il n'y avait pas que 10 plaies, mais 10 plaies avec chacune des plaies agrémentées de 4 expressions de sa colère. Et ça va se traduire, par exemple, par certains qui ont dit Dam va'esh vatimrot hachan, sur le fait que certains vont dire qu'à chaque plaie, il y avait aussi la peste, il y avait aussi du sang. Donc, ce n'est pas une plaie, c'est une plaie, mais qu'il y a un certain nombre de choses qui sont associées avec elle. Ainsi, nous dit le Chacham, donc, Emor me'ata, bemitzraim lakou arba'im makot, puisque chaque plaie est multipliée par 4, donc 40 plaies. Et à l'ayam, la coup, matay makot. Pourquoi matay makot? On a dit qu'il y a 5. Exactement. 5. Oui. À chaque fois, on a au bout du compte multiplié par 5. Donc si on a 10 plaies, si on a 10 plaies, 40, ça fait 200. 5 fois 40, ça fait 200. 40 dans la mer. C'est là? Parce que c'est multiplié à chaque fois. Donc du coup, on arrive à 40 en Égypte et 200 sur la mer. On va aussi évoquer pourquoi est-ce que c'est fondamental qu'il y en ait plus sur la mer qu'en Égypte. Oui. Pourquoi dans la mer? C'est vrai ça. C'est dit qu'il y a 3 pages. Non, mais je n'ai pas posé la question. C'est vrai, mais Je dis comme ça aux passants. si à la fin du cours, je n'ai pas répondu à toutes les questions qui s'imposent, je te ferai un plaisir, pose-les. Acha, Rabbi Akiva. On ne peut plus causer maintenant. Si on ne peut plus causer, alors. Non. Mais, alors, on a le doigt. Je n'ai pas compris le début, pourquoi on arrive à. Il dit que. On a dit 50. J'ai entendu le doigt et la main. Si c'est le doigt, c'est 10 plaies. Etzba Elohim Hi, le doigt, c'est 10 plaies. Donc, et on dit qu'on a vu sur la mer la grande main d'Akadosh Baruch Hu. Donc, voilà. Donc, il y a toujours à multiplier par 5. D'accord? Après, ok? C'est les Égyptiens qui disent ça. Et alors 200, parce que justement, comme c'est multiplié, on a dit qu'au bout du compte, chaque plaie, elle est en fait multipliée par 4. Les 10 plaies, chacune des plaies, une plaie vaut 4 en fait, vaut 4 plaies, vaut 4 coups. Parce qu'il a ramené les adjectifs qui rapprochent la motivation d'Akadosh Baruch Hu, et au bout du compte, la colère, qui encore une fois, Akadosh Baruch Hu n'est pas en colère, donc c'est une expression de la colère. 4 expressions de la colère. Il y a des anges tutélaires qui vont vouloir frapper les Égyptiens. Donc ça fait 1. C'est dans le verset. Tout ça, c'est dans le verset. D'accord? Ce qu'on a dans le Donc ça fait 10 fois 4. Ça fait 10 fois 4 pour les 10 plaies. Donc ça fait 40. Et ça fait, au bout du compte, 5 fois 40 pour là-bas. Donc 200. C'est ça? Arshad. Et Rabbi Akiva, donc, troisième position, va dire justement, Rabbi Akiva, moi je te dis en fait, non, c'était pas 4, mais 5. Hein? Je pense ça. C'est vrai? 5. Parce que la distinction qu'a fait Rabbi Eliezer, au bout du compte, on peut la distinguer autrement. Il a rapproché 2 adjectifs ensemble. Un dit Rabbi Akiva, donc Hamesh Makorot, Shenema, Ishalach Bam, vous voyez, il reprend le même verset, sauf qu'il va le couper autrement.
Ishalach bam charon apo. Evra vezaham vetzara mishlachat merim raim. Charon apo, l'expression de sa colère, 1. Tout à l'heure, on avait que, justement, il n'avait pas dit charon apo, ça représentait 1. Il a commencé directement à Evra. La colère. La colère qui monte au Kadosh Baruch Hu. L'expression, c'est quoi? L'expression de sa colère. Aval, Rabbi Akiva, il dit, c'en est un aussi. Donc, Charon Apo, ça fait 1. Evra, Shtaim, Zam, Shalosh, Tsara, Arba, Mishlachat Reim, Raim, Chamesh. Donc, s'il arrive à ce que les 10 plaies soient multipliées par 5, donc, les plaies en Égypte sont aussi multipliées. Et du coup, il nous dit, Emor me'ata b'mitzrayim laku hamishim makot, ve'alayam laku hamishim u'matayim makot. Et sur la mer, 250 plaies. Ce passage-là, dans la Haggadah, c'est un de mes passages préférés parce que. Non, ça, d'après, ça serait dramatique. Mais voilà, exactement. Ce qui me plaît exceptionnellement, et on va voir pourquoi c'est aussi important, c'est pardon. Ce qui me plaît, LAIT, c'est justement la volonté de dire combien les Égyptiens ont pris sur la figure. Et ça, c'est exceptionnel. On va voir pourquoi c'est aussi important. Je ne l'ai pas inscrit, mais je tiens à vous dire quelque chose, qu'il y a la grande nuance fondamentale entre ce qui se passe en Égypte pendant la sortie dans la nuit du Seder et quand on va traverser la mer. Nous dit le Rav Harlap, un enseignement que j'aime souvent rappeler parce qu'il est exceptionnel, sur le fait que le soir du Seder, on était enfermé chez soi parce qu'on n'était pas encore totalement libéré de l'intérieur. Et quelle est l'expression qui est la preuve que nous n'étions pas vraiment libérés? C'est le fait que nous n'aurions pas forcément été capables de nous réjouir à la mort de nos ennemis. Donc, la porte était fermée. Alors que le 7e jour de Pessah, et que Baruch Hashem, les Égyptiens sont en train de se noyer devant nous, et là, on chante pleinement. C'est la preuve que là-bas, on est vraiment libéré. Parce que les Juifs, il leur faut du temps. Hein. Okay. Il y a eu une émission à la télé sur Arte sur l'Égypte. Alors, ils ont parlé des pharaons, des pyramides, etc. Et je voulais savoir s'ils allaient parler. Et au bout d'un moment, vers la fin de la période d'Égypte, ils disent maintenant, on ne sait pas, on passe en fait ce qui a marqué dans l'Exode. Et ils racontent les plaies d'Égypte et ils racontent que tous les Égyptiens, l'armée des pharaons, étaient noyés. Et ils disent que là, personne n'arrive plus à expliquer. Les historiens, là, ils passent à... Il y a un papyrus Ipuvert dans un musée en Hollande, 234, je crois, et où il montre justement le scribe égyptien. Tu mets le Sefer Shemot juste à côté de ce scribe, et c'est impressionnant de voir les similitudes. Oui, ça fait drôle d'entendre ça dans une émission d'histoire à la télé. Mais bon, le seul problème, c'est que sur ce manuscrit, il n'est pas décalé au même, il est décalé. Parce que la comptabilité des historiens académiques est complètement fausse par rapport à ce que c'est la chronologie des Chachamim. Donc, du coup, il y a un décalage, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas comprendre. On a ce témoignage, effectivement, de ce fameux manuscrit, mais il est passé sous silence pour pratiquement tout le monde. Mais en réalité, c'est pas qu'il est décalé et qu'il ne concerne pas l'époque, mais comme on compte mal le temps. Voilà. Le professeur André Neher a un livre sur Moshe où il rapporte tout un son enseignement sur Moshe. Et il rapporte aussi qui était le pharaon. Et le pharaon n'était pas forcément Ramsès II. C'était peut-être justement Ptolémée ou celui qui est juste après. Mais il ramène ça dans un travail. Okay. Justement, est-ce qu'on arrive à dater avec précision, puisqu'on sait à peu près que ce n'était pas Ramsès, c'est plutôt Ptolémée, et à quelle époque à peu près ça s'est passé par rapport à… En 2248. En 2248. Okay. Mais à la rigueur, on s'en fout. Oui, non, je vous dis juste pour le truc, pour dater mais ce n'est pas important par rapport à ce qui nous importe, puisque le soir de Pessah, nous sortons d'Égypte réellement. Mais là, ce qui va être important pour nous dans cet enseignement, c'est surtout de savoir pourquoi c'est aussi important et fondamental de la part des Chachamim d'accroître le nombre de plaies. C'est-à-dire ? Et dans les vulgaires, ça fait quoi? Je n'en sais absolument rien. Ça lui est encore plus égal. C'est ça, la vérité, c'est vrai. Voilà. En tous les cas, je vous rappelle, excusez-moi, j'insiste là-dessus. Excusez-moi, j'insiste là-dessus, je me permets d'insister là-dessus. C'est vraiment
le dernier de nos soucis le soir du Seder. Donc j'insiste à ces trucs. C'est très important de ne pas même évoquer le soir du Seder comme étant la commémoration d'un événement historique, parce que ça serait exactement l'inverse de ce qu'est le Seder de Pessah. On le dit à chaque fois. D'accord? Toute l'année, vous pouvez parler de ça. Toute l'année. Le fait de replacer la sortie d'Égypte dans un contexte historique, cela est tout à fait louable pendant l'année. Mais le soir du Seder, nous ne sommes pas en train de commémorer un événement. D'accord? Exactement. Nous sommes en train de vivre la sortie d'Égypte le soir du Seder. C'est fondamental. C'est pas Zecher. le présent. C'est pas Zecher l'Yetziat Mitzrayim, c'est Yetziat Mitzrayim Mamash. À tel point que Shabbat dernier, Shabbat Hagadol, nous avons l'habitude de lire la Haggadah de Pessah, une grande partie de la Haggadah de Pessah à Shabbat Hagadol. Beaucoup de communautés qui ont l'habitude de faire cela. Et j'ai vu que le Gaon de Vilna, non seulement ne le faisait pas, mais même trouvait que c'était problématique de le faire. Toutes les communautés carrément le font. L'Afrique du Nord et Ashkenaz le font. Et le Gaon de Vilna, il dit, c'est pas sûr qu'il faut le faire. Et pourquoi? De peur que Qu'est-ce que j'ai dit? Ça banalise. J'ai dit sur le fait de lire la Haggadah. Une partie de la Haggadah, on lit une grande partie de la Haggadah à Shabbat Hagadol. Il y a beaucoup de communautés qui font ça, j'en fais partie, et au bout du compte, il se trouve que le Gaon de Vilna, eh bien, ne le fait pas. Et non seulement il ne le fait pas, mais il ne le fait pas volontairement. C'est pas il le fait parce qu'il a par un oubli. C'est comme ça. Exactement. Pour justement ne pas penser que comme si on faisait le Hallel tous les jours, ça paraît de son sens. Le soir du Seder, c'est pas en train de se remémorer un événement. Exactement. C'est quelque chose qu'on est en train de vivre. Tout le phénomène, tout le processus est important. D'ailleurs, quand on a le soir de Pessah, quand on le lit, on se sent présent dans l'histoire. Non, pas dans l'histoire, dans les faits, dans l'événement. Ça, il est certain que, d'abord, nous allons citer quelques versets que vous avez sur la deuxième colonne pour bien comprendre, au bout du compte, le référent auquel, au bout du compte, se fixe nos chachamim. Vayamuru, j'ai oublié de mettre des chiffres, alors je vous dis directement, c'est vers Shemot. Vayamuru, achar tumim el paro, etzba Elohim hi. Vous voyez l'évocation du verset, le doigt divin, et au bout du compte, qui va renforcer le cœur du pharaon, et évidemment, qui n'a pas écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu par le biais de Moshe Rabbeinu pour libérer le peuple. Ensuite, dans le Sefer Dvarim, Veyatzienu Hashem Mitzrayim, Beyat Chazaka. Encore une fois, une main forte. Et là, on va se poser la question, évidemment, mais Etzba Elohim, Beyat Chazaka. Et enfin, dans le Sefer Shemot, qui est juste avant justement la sortie de la mer, on est devant la mer, Vayar Israël et Ayad Agedola, Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Toute cette évocation de la main et du doigt, qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer? D'accord? Il est évident que ce n'est pas évidemment à prendre au sens propre, et le fait même qu'on parle de Yad Chazaka ou de Yad Gedola montre bien justement que c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui est évoqué. Voyons d'abord ce que nous dit le rabbi Yitzhak Abravanel. Okay? Pour l'instant, je me limite à essayer de comprendre ce que c'est que cette notion de main, et après nous allons rentrer dans le détail des plaies. Askamat ayediot aelu more al itkashrut devarim elyonim im atartonim. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Davka, Akadosh Baruch Hu, va utiliser ce terme de main ou de doigt pour mettre en évidence le lien entre les choses dites supérieures et les choses inférieures, les choses dites qu'on pourrait dire célestes et les choses matérielles. C'est ça qui est au bout du compte. Quand vous avez un rapport avec quelqu'un, le premier rapport qu'on a avec quelqu'un, quand nous dit Rachamim, les mains sont askaniot, les mains sont là pour, au bout du compte, il y a un contact qui se fait avec les mains. Bon, c'est un petit peu ça qui est évoqué. Quand Akadosh Baruch Hu parle de la plaie qu'il va faire en Égypte et sur la mer, et de la manière dont il en parle, c'est pour mettre au bout du compte, mettre en évidence le lien, le kécher qu'il a avec les créatures. Dans la même lignée, il va nous dire le Maguid de Yaakov, le Rav El Gazi, le premier grand Rav Sfarad d'Israël, l'Aviad, avant Ravouzir, l'Aviad Shema Shemao Aval, Em Lashon Negahu. C'est clair qu'il ne faut pas le comprendre une main au sens biologique du terme, mais en tous les cas, implique cette notion de toucher, nega, on lien. Shadavaraya, Meshamesh, Imkol Amakot. Que Akadosh Baruch Hu, il a mis toutes ses mains pour agir. Je vous rappelle, entre parenthèses, que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 10 paroles, bien c'est uniquement par la bouche, et quand il crée l'homme,
Alors Rashi insiste, Bemo Yadav. Il a mis ses mains pour créer l'homme en disant que Dieu fasse que ça marche. Alvaï chez Zeyamod. Mais Bemo Yadav. Cette notion de main, c'est vraiment, il faut que ça marche. Je m'investis. Arshal, nous dit le Natsiv dans son commentaire, Tachlit, c'est pour Yetziat Mitzrayim. C'est aussi, au bout du compte, l'essentiel de la Haggadah. Puisqu'on parle du lien qui relie le créateur à la créature, donc Imre Shefer, dans le commentaire du Natsiv, nous dit justement la finalité. Tachlit, Sipur Yetziat Mitzrayim, hi leashrish belev Hamashem. C'est d'enraciner dans le cœur du peuple, justement, le cœur du peuple, le lien qui entretient avec Akadosh Baruch Hu, Asher, Ashgachato, Idbarach, Al Maaseh Bnei Adam. Encore une fois, l'objectif en cette nuit-là, c'est pour ça que je disais ça un petit peu avec un petit peu dur sur le fait que le soir du Seder, le rapport historique nous apporte peu parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel dans cette nuit du Seder, c'est ce rapport entre le créateur et la créature. Que la créature doit être pleinement consciente du lien que le créateur a avec elle. Et j'insiste en plus, j'ai rappelé ça il n'y a pas longtemps encore, il y a 2 mitzvot d'Oraïta à Pessah. Il faut le savoir, au jour d'aujourd'hui, il y en a 2. Normalement, il y aura Pessah, normalement. Mais il y en a 2 qui sont dans la Torah elle-même. La première, c'est la matzah. Vous n'avez pas de mitzvah de manger de la matzah pendant toute la semaine. Évidemment, on ne peut pas manger du chametz, mais on n'a pas de mitzvah de faire une seouda toute la semaine et donc manger du pain. Par contre, le soir du Seder, oui, il faut en manger. Et la deuxième mitzvah d'Oraïta, c'est Veigadeta lebidcha. La mitzvah la plus importante du Seder, c'est le chinour, c'est l'éducation. C'est enseigner, au bout du compte, la valeur de cette sortie d'Égypte. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être évoqué, qui doit être construit. Et j'ai envie de dire, elle a même pas moins, en tout cas, pas plus, en tout cas, pas moins d'importance que de manger la matzah. Les gens se prennent la tête à combien il faut manger, c'est la moitié de la matzah, c'est machin. Et pour ceux qui, entre parenthèses, sont inquiets de savoir comment ils peuvent manger de la matzah, kazait, matzah, en 9 minutes, je vous transmets encore une fois la position du Rav Dini sur le sujet. Je vous dis ça, c'est vraiment une parenthèse de halakha, mais c'est bien qu'on l'ait comme ça tous en tête. Quand c'est une mitzvah, matzah shmura industrielle, alors c'est au bout du compte un tiers de la matzah. Et quand c'est une matzah faite main, alors c'est entre 1/6 et 1/9 de la matzah. C'est-à-dire que ça fait un carré comme ça, quoi. D'accord? Et le kazait, je rappelle, c'est nefar. 1/6 et 1/9. Entre 1/6 et 1/9, concernant une matzah avodatiyad, matzah shmura avodatiyad. D'accord? Pardon? C'est en nefar, c'est pas en volume. Où tu mets la matzah, tu la mous, tu la mets dans une boîte d'allumettes. C'est-à-dire? Voilà. Et ce que tu mets dans une boîte d'allumettes, c'est au niveau d'un kazait, parce qu'on doit manger 4 kazatot pendant le seder, alors c'est au bout du compte entre 1/6 et 1/9 de la matzah shmura avodatiyad. C'est clair que ce n'est pas une demi-matzah comme certains décisionnaires le pensent. C'est un carré comme ça. C'est tout. Ça, c'est un kazait. D'accord? Comment on mangeait la ficomane? Un ficomène. S'il y a des discussions entre les rachamim. C'est petit comme la boîte. J'ai dit kazait, arba, kazatot. Ça, c'est ce que tu dois manger pour t'acquérir, pour t'acquitter de la halakha. Mais c'est pour ne pas être étranglé. Parce que certains décisionnaires vont laisser entendre qu'il faut manger une demi-matzah pour manger un kazait en 9 minutes. Pour ma part, pour manger tranquillement de la matzah en 9 minutes et une demi-matzah pour que ce serait un kazait, ce n'est pas l'avis au Hachem des maîtres que je suis. Et c'est tant mieux parce que je n'ai pas envie de m'étrangler. C'est-à-dire, et pour le verre de vin, c'est le minimum 75 et entre 75 et 86 millilitres. En tout cas, où c'est la majeure partie du verre, révi'it. Mais entre 75, c'est le minimum, et 86 pour ceux qui veulent insister plus. C'est un détail de halakha. Chacun suit, encore une fois,
le décisionnaire qui s'impose par rapport à ça, mais sachez-le que si vous mangez ça de matzah, et que quelqu'un vous dit, mais enfin, c'est pas suffisant, si, c'est suffisant. C'est-à-dire, alors, ça, Au niveau des unités de mesure, ok. tu as dit c'est pas en poids ou je sais pas. C'est en volume, nefar. D'accord. C'est pas en mishkal, c'est en nefar. D'accord. C'est-à-dire, unité, c'est-à-dire Ça veut dire en Unité de mesure. centimètres cubes ou je- Ah, c'est en. Nefar. Oui, c'est nefar, c'est le volume, quoi. Comment dire C'est un volume, c'est un volume. Mais c'est un volume qui est comme ça, comme ça, comme ça. ou c'est- La boîte d'allumettes. Ah, le volume du boîte d'allumettes. Non, une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes. Ah ben, ok. C'est la boîte d'allumettes. Ah, la grande. Ah, bon. Ça, c'est kazaït. La boîte d'allumettes, c'est kazaït. D'accord. Kazaït, c'est du volume. C'est du volume. C'est du volume. Ok. Et Nefa, C'est ça, c'est nefar. ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire un boîte d'allumettes. Nefar, c'est-à-dire volume. Ça veut dire un volume en Ok général. Ah oui, mais je vais te demander quelle est l'unité de volume du volume. J'ai compris. 10, Oui, mais moi aussi, je pose la même question. J'ai compris. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je sais pas. Je suis navré. Non, mais là, voilà. Là, tu vois, là, tu rejoins ce que m'a dit Dov sur les C'est mathématiques. celle-là, hein, c'est pas celle-là. Ça, c'est même pas, c'est du bidon, quoi. C'est pas ça. C'est la petite. C'est ce que ça représente au niveau de la masse volumique. Ok. Mais on nous dit de manger quoi? Faudrait dire, ça dépend de la matzah. Kazaït, C'est ça, on dit tu dois manger 4 arba kazatot. Tu manges le kazaït, tu manges le premier kazaït quand tu fais sur la matzah. Deuxième kazaït sur le korer. Troisième kazaït sur la tsafoun, la ficomène. Et le quatrième, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah bah oui, motzi matzah, le pain et la matzah. Donc tu as deux kazaït ici. Après, tu as le korer, le sandwich, et tu as le afikomène. Ça fait arba kazaïtot. Non, tu peux prendre de la matzah du milieu, etc., enfin du en haut et du en bas, et tu rajoutes après. Mais c'est ça. Oui, mais comme tu as des gens avec toi, tu prends à chaque fois un petit peu de ça et tu rajoutes de la matzah à côté, pour que tout le monde puisse avoir la matzah du plateau. oui. De toute façon. Tu as de la matzah à part. Et pour le maror, c'est pareil. Le maror, c'est une feuille. Le maror, ce n'est pas la plus grande feuille, mais c'est une feuille normale de salade. Pour ceux qui font le maror avec la salade, je pense que c'est la plupart des gens ici, alors on fait comme ça. J'ai une question. Les décisionnaires qui disent il faut 9 minutes, sont pressés de faire en 9 minutes. Est-ce qu'il y a une explication à ça? On dit Moi, j'avais pas c'est un temps au niveau de la bracha. C'est un temps que ça prend pour que c'est un temps qu'on utilise normalement pour manger un repas et pour faire une bracha après. C'est pour t'acquitter de la mitzvah. Comme tu as fait la mitzvah dessus, tu as fait la bracha dessus, c'est important que tu puisses réellement t'acquitter de la mitzvah. Donc, il faut avoir consommé un temps de matzah. 9 minutes, c'est à peu près le temps. C'est le quatrième premier des Corées. Ok, j'ai pas prévu de faire un codo à la fin maintenant. Troisième. Tov. Motzi matzah, korer, afikomé. Voilà. En tous les cas, c'est juste un détail de halakha qu'il faut l'avoir en tête, quoi, au niveau de ça, quand on va. Parce que c'est quand même ce qu'on va vivre au quotidien. En tous les cas, le fait c'est que vous avez ces différences de main. Vous savez, cette expression du lien, encore une fois, qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on veut, au bout du compte, réellement, que ce soit les Khartoumim ou que ce soit les Chachamim, quand ils parlent de cette main, voilà ce que nous dit le Midrash Sechel Tov. Ra'u et ayad agedola, anedari, amechatsevet, rahav amecholele. Ils ont vu, au bout du compte, cette grande main, nous dit le Rav, ou be'reyat alev rawa. C'est-à-dire qu'ils ont vu, au bout du compte, un phénomène exceptionnel, quelque chose qui provient profondément de leur cœur, qui évoque, au bout du compte, le lien du Créateur à la créature. Ah, c'est les Rachamim qui ont vu la main, c'est pas les. C'est les Rachamim, c'est pas les Khartoumim, Égyptiens. non. Si, les Khartoumim, ils ont dit qu'ils ont vu Etzba. Ils ont vu quelque chose. Ok. Mais encore une fois, ils ont vu quelque chose qu'ils ne sont pas capables de décrypter. Ok. D'accord? De la même manière que Mais c'est les ça. soldats, est-ce qu'ils ont vu Rachel Imenu ou ils n'ont pas vu Rachel Imenu quand ils auraient la voir? À la rigueur, on s'en fout. Mais il est clair que la main d'une manifestation était là. Ok.
Est-ce que la femme en question c'était Rachel ou pas? Ça m'importe peu. Mais il est clair qu'ils ont vu l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est sur eux. Elle est tellement importante que quand on va recevoir la Torah, je vous le rappelle, il y a Anochi Hashem Elohecha, Hashem Otsecha Merem Israël. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Donc c'est inscrit dans notre carte DNA. Exactement. 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 D'accord? Mais c'est clair que ce n'était pas quelque chose, encore une fois, de vrai, de matériel qu'ils auraient vu éventuellement. Adkan, ce rapport à la main. Et justement, nous dit le Sfat Emet, okay, en bas de la feuille, ou me'achar she'yetziat Mitzrayim. Étant donné que la sortie d'Égypte, Ne'emara b'Torah, justement. Et là, on va commencer à comprendre pourquoi est-ce que les Chachamim ont, au bout du compte, voulu accroître le nombre de plaies. Et vous remarquerez, ce sont les Chachamim qui ont voulu accroître le nombre de plaies. C'est-à-dire qu'en Égypte, on n'a pas inscrit noir sur blanc, on a 10 plaies en Égypte et on a la traversée de la mer. Il faut le déduire les enseignements traditionnels pour arriver à de tels chiffres. Et justement, Umeachar she'yetziat Mitzrayim, Ne'emra b'Torah, v'Torah nitna l'Israël, cette Torah a été donnée à Israël. Yicholin le'orer koach ha'geoula, puisque la Torah n'est plus dans le ciel, la Torah elle est en bas. Donc, par ce lien à la Torah, on peut réveiller, au bout du compte, la force de la délivrance, qui est Yetziat Mitzrayim, Yotze mikoach el haporal alidei hasipur. Le soir de Pessah, nous ne sommes pas en train, je répète, d'évoquer la sortie d'Égypte, nous la vivons. Et plus au bout du compte nous la vivons, plus au bout du compte nous la rendons palpable, concrète, réelle. Mais actuellement, c'est plus de l'étroitesse que de Israël. À l'époque, c'était vraiment Israël. Aujourd'hui, c'est plus de l'étroitesse. Et de ce lien c'est la même chose. Au niveau de la Mitzrayim, c'est quoi Mitzrayim? Metza, on est dans le même rapport de l'étroitesse. Oui, mais on n'était pas en Israël à l'époque. Aujourd'hui, on a une réalité qui fait qu'effectivement, on est sorti d'exil, mais malheureusement, l'exil n'est pas encore sorti totalement de nous. C'est tout le problème. Et c'est pour ça que c'est un processus constant. Comme il y a la Torah écrite et la Torah orale. Le monde a été créé pour la Torah orale, pour justement que les Chachamim en parlent en cette nuit. Chez Bnei Israël, pour que Am Israël renouvelle chaque moment le sens des mitzvot, le sens de la Torah. Ce n'est pas parce que, j'ai relu quelque chose du Rav Kook tout à l'heure sur la Haggadah. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des matzot, de faire du pain qu'on a mangé des matzot. C'est il fallait qu'on mange des matzot. Akadosh Baruch Hu avait prévu avant Maaseh Bereshit qu'en cette nuit-là, on mangerait des matzot. Donc, il était fondamental que ça se passe comme ça se passe maintenant. Non, mais je sais, mais enfin, on n'a pas d'impression. On a l'impression qu'ils font des matzot, ils étaient pressés. C'est l'impression qu'on a quand on lit la Haggadah. J'ai écrit un article de 4 pages sur le sujet. Ah, ton mari l'a reçu, tu n'as pas donné la reverette à ton beau-frère? J'étais là. Ah non, je ne l'ai pas donné pour celui-là. Non, en hébreu, pas en français. Oui, que tu nous as donné. Parce que c'est en hébreu. Parce qu'on n'était pas là ce Shabbat. J'ai écrit un article en hébreu dessus. J'ai fait un cours là-dessus. Mais j'ai pas fait un cours là-dessus il y a quelques années sur l'Armania, sur le sens de la matzah. Il faudra que je refasse. Oui, ça fait une année qu'on nous a appris à l'Armania. D'abord, on le trouve dans le Beth Amikdash lui-même, puisque le pain de la Beth Amikdash, il n'est pas Chametz. C'est matzah en référence en face de Chametz. C'est-à-dire que le pain, lechem matzah, c'est un pain qui n'est pas levé. Mais on le voit dans le Beth Amikdash lui-même. Alors, dans tous les cas, Vezé Kochan Bapé, cette réalité au bout du compte, la force de la bouche d'Israël, chez Aliédé, chez Motzin, à des varim Bapé, justement en révélant toute la nuit du Seder Pessah, comme dit les Chachamim, c'est de bouches qui dialoguent, Pessah, Pessi, avec les Chilouféotiyot de Samer et de Shin. Donc, on révèle au bout du compte ce qui est profondément enfoui à l'intérieur de nous par le biais de Pessah. Donc, Moïse Varim Bapé, Megalim Ata'amim, Anistarim, la vol et des Gilou. Les choses qui étaient cachées deviennent révélées. Mais comment faire? Tenaïm Elou. Et donc, les Chachamim, chez Darshu, chez Kol Maka ou Maka, Aya, chez Arba, Vechamesh, quand ils disent justement que c'était de 4 ou de 5 plaies, ce qui est derrière est fondamental, c'est au bout du compte le fait que les Chachamim en parlent. C'est-à-dire qu'en en parlant, ils donnent un sens beaucoup plus élevé
Et donc, ils renforcent, et donc ils mettent, j'ai envie de dire, en concret, toute cette délivrance que nous vivons au quotidien, encore plus chaque année, chaque génération. Veshenilka 250 makot, quand ils ont perçu 250 plaies, akol otziu mikoach hamakot. Tout cela, ils le sortent de la force des plaies. Pourquoi? Shayanistar ele hamakot, c'est le sens premier, le sens profond de ces plaies qui extérieurement apparaît n'être que de 10 plaies en Égypte, eh bien, se cache derrière, au bout du compte, un trésor énorme qu'il faille révéler. Qui va le révéler? Les Rachamim. Vous lisez un texte, et encore plus quand on parle de Torah. Vous lisez un texte, et au bout du compte, vous n'avez que la partie révélée de l'iceberg. Mais la Torah porte en elle énormément d'enseignements, comme je dis souvent, que la Torah est éternellement contemporaine. Je ne suis pas en train de réactualiser le texte. Le texte est perpétuellement actuel. C'est une Torah vivante. Donc, quand je vais regarder la Torah, je peux la regarder comme un texte, au bout du compte, stérile. Si je n'ai pas, au bout du compte, ces Rachamim qui vont me dire, regarde bien, tu as mal lu. Et au bout du compte, ça, c'est ce pourquoi le monde a été créé. Et donc, les drashot des Rachamim nous permettent de voir la grandeur du lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est fondamental. Donc, plus ils vont ajouter de nombre de plaies, plus la Torah va être, encore une fois, exprimée dans toute sa vitalité. Et donc, il y a lieu, évidemment, de faire cela. Un premier sens. Les éperouches marbé les saper. Et c'est justement pour cela que nous disons Kol amarbé les saper beitiat mitzrayim arez et meshubar. Tout celui qui va accroître le récit de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire qu'il va dire encore plus et encore plus, encore plus. Qui le fait avec énormément de grandeur sont les Chachamim. Chez Marbin ou Mitpashtim, Venissim ve'amakot, donc ils accroissent le nombre de plaies, le nombre de miracles, par le biais du récit Alidei Sipurim Beyetziat Mitzrayim. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au moment où je vais raconter une histoire et je vais ajouter des détails et je vais encore sonder des choses qui n'étaient pas forcément visibles à l'œil nu. Je vais faire que, à notre génération maintenant, eh bien, je permets à Kadosh Baruch Hu de renouveler ce qu'il a déjà fait au quotidien. Puisque je rappelle que la sortie d'Égypte englobe avec elle toutes les sorties d'Égypte qui ont traversé l'histoire à travers les 4 royautés. D'accord? Elle englobe ça. Elle le porte déjà en elle. J'aurais envie d'ajouter, pour ceux, puisqu'on est après l'heure d'âme, que je rappelle que le 4e vers, n'est-ce pas, quand on le lève, c'est directement orienté vers la chute de l'édifice chrétien de Paris. D'accord? Ah oui, le 4e vers. Kos, Yeshuot et ça. C'est pour ça que je ne le mets pas sur YouTube. C'est pour ça que je ne le mets pas sur YouTube. Il est que sur Facebook. Il n'est pas sur YouTube exprès. Comme ça, je peux parler comme. Mais Kos, Yeshuot et ça, j'élève le vers Kos, Gematria, Elohim. Les 4 vers face aux 4 royaumes, aux 4 royautés. La dernière étant la royauté de Édom. L'Europe qui est en train de notamment qui se casse la figure. Et l'Église qui est en train, encore une fois, de brûler, c'est l'expression totale de la fin de l'idolâtrie, encore une fois, évoquée par la chrétienté. C'est le pouvoir de Édom. Et ceux, encore une fois, qui, je ne dis pas des propos apocalyptiques, mais il me semble qu'on a eu l'occasion de l'étudier un petit peu, Chazon Ovadia, à la fin de cette prophétie qui fait un chapitre d'Ovadia, je vous rappelle, on parle de 3 pays profondément problématiques, l'un qui s'appelle Tzarfat, l'autre qui s'appelle Canaan, et le 3e qui s'appelle Sepharad. Eh bien, Canaan va nous dire, le Rav David Kimchi, il s'agit de l'Allemagne, d'Hermania. Tzarfat nous dit Rashi, Bela'az, France, donc on a compris. Et Sepharad nous dit le Rav David Kimchi aussi, Spagna, donc on a compris. Ils sont encore une fois des pouvoirs qui ont été profondément cruels à l'égard de l'Am Israël. Donc c'était ça qui était évoqué. Et on va voir justement, puisque justement, cette nuit-là, pour nos frères ashkénazes qui le font avec beaucoup de dignité, ils prennent le petit doigt et on le met le verre dans le vin
et on le jette sur la serviette à côté. Pour les Sfaradim qui sont, on y va, eh bien, on fait le Seder en jetant, je rappelle, le verre d'eau d'un côté et le verre de vin de l'autre côté. C'est pas? Il a fait, nous dit justement, et c'est lié à notre sujet. Regardez ce que nous dit le Gaon de Vilna. Rabbi Yosef Galili, Tzer la Vinta Madoua Lama, Dachaku et Atzman, Ish. Pourquoi est-ce qu'ils ont insisté, justement, avec des drachot, pour accroître le nombre de plaies, l'arbot bemispar amakot, chez la coupe et Mitzrim. Et il nous explique Gaon de Vilna. Parashat Beshalach. Kol Eliyahu. Iftiach lanu Hashem Yitbarach, Tova Gdola. Akadosh Baruch Hu nous a promis, encore une fois, une grande faveur. Kol hamachala asher samti bemitzrayim lo asim alecha. Toute la maladie que j'ai mis sur l'Égypte, je ne la mettrai pas sur toi. La dimension de Gdoula chez les Mekoubalim, elle est à rapprocher de la bonté gratuite. C'est du chesed. Dans les différents adjectifs qui sont évoqués au nom d'Akadosh Baruch Hu, Gadol est à rapprocher de la dimension de bonté, de chesed. Et quand je dis chesed, c'est au bout du compte de la bonté gratuite, non méritée. Et justement, nous dit le Gaon de Vilna, Ve'esir Hashem mimeka. Akadosh Baruch Hu a enlevé toute maladie, kol choli, ve'kol madvei mitzrayim, et tout ce qu'encore une fois, toute détresse des Égyptiens, les mauvais, justement, qui sont mal comportés, Asheria data, lo yasimam bar. Je ne les mettrai pas sur toi. Au bout du compte, je vais donner une grosse claque aux Égyptiens et toi, tu ne reçois rien. Les bêtes féroces vont s'arrêter à Goshen. Elles ne rentrent pas dans Goshen. Ce qui n'est pas du tout logique. C'est la précision du doigt de l'achat. Ve ashata yesh lomar. Et donc ici, il faut dire, lachet. Les Chachamim vont s'efforcer d'accroître le nombre de plaies en Égypte. Dans quel but? Que tu comprennes au bout du compte combien Akadosh Baruch Hu est bienveillant à ton égard, bien que tu ne l'aies pas mérité. Le verre de vin, c'est le din. Le verre d'eau, c'est le chesed. À chaque plaie, je vous rappelle, à chaque plaie, on verse dans le bocal, on verse au bout du compte du din et du chesed. Plus il y a de plaies en Égypte, plus on est reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu de la grande bonté, de la grande bienveillance qu'il a à notre égard. Donc, qu'est-ce qu'on va faire les Chachamim? On va scruter et on va accroître le nombre de plaies chez nos ennemis. Du coup, on va être encore plus reconnaissant. Et comme on est encore plus reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu, on devient par la même méritant, on voit combien on n'est pas ingrat à l'égard des grandes faveurs qu'Akadosh Baruch Hu nous offre. Kedei sheyeh bichlal kol hamachala asher samti bemitzrayim k'amut hameruba ve'Hashem yitbarach lo yasimam alenu. Akadosh Baruch Hu ne mettra pas sur nous et nous sauvera. Ve'yatzil otanu mikol choli u'mikol madvei. Et tous les mots MAUX qui pourraient venir dans le monde, au bout du compte, eh bien, nous en serons épargnés. Pourquoi? Parce que nous allons faire preuve d'une grande reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est écrit, le verset qu'on a déjà cité, Ve'esir Hashem imeka, kol choli u kol madve mitzrayim arayim, lo yasimam bach. C'est encore une fois le nombre de plaies ajoutées en Égypte, c'est l'expression de la bonté d'Akadosh Baruch Hu à notre égard. Il y a énormément de choses, encore une fois, qu'on voit au quotidien. On ne se rend pas compte combien Akadosh Baruch Hu est bienveillant à notre égard. Ça va? Arshab. Maintenant, il faut essayer un petit peu de décrypter. Alors, après avoir dit des généralités, on va commencer un petit peu à décrypter au bout du compte qu'est-ce qui est invoqué dans 4 ou 5 plaies sur la mer et en Égypte. Juste une petite chose. Okay. On a dit 50, on a dit 200, on a dit 250. Et aussi 501. 500. Non, pas 500, 500. Attends, j'ai une explication. Hein. Parce que quand on a les abréviations, les fameuses abréviations de Rabbi Yehuda, on a 3 abréviations. D'accord? Si on fait la gématria de ces abréviations, on arrive à 500.
Et ce 501, en définitive, Rabbi Yehuda ne suit pas seulement des abréviations pour qu'on se rappelle. C'est pas un truc mnémotechnique. Non, c'est pas juste un que. enseignement. Et il y a plein d'enseignements. Oui, mais il a fait. Et en particulier, l'un de ces enseignements, c'est bon, l'un d'eux, c'est l'ordre des plaies, parce qu'on pourrait dire que dans le psaume, c'est un ordre différent. Non, il nous dit quel est l'ordre des plaies. Et il nous dit aussi qu'on a eu pas seulement 50 ou 200 ou 250, mais on a eu à la fois 50 et 200 et 250, plus 1. On va arriver à ça. 501, je ne connaissais pas ce 501, mais on va arriver sur ça. Je vais l'évoquer rapidement sur le lien entre tous ces chiffres-là. Mais encore une fois, comme j'ai insisté, je ne vais pas un cours sur les plaies, parce que ça serait un sujet à part entière qu'il faudrait vraiment développer en haut, en bas, au milieu, etc. Je ne vais pas un cours là-dessus. Mais j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité de multiplier le nombre de plaies. D'accord? C'est une question, parce que c'est une église, on ne sait pas. Alors voilà, on est en plein dedans. Achal. Là, vous avez, voilà, on sort de là, évidemment, dans cette première partie, en comprenant que quand même, c'est ce qui est un petit peu évoqué en introduction, c'est que l'essentiel, c'est au bout du compte, abreuver de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et ça se poursuit avec les propos du Maguid de Yaakov, Maguid d'Ivrei Yaakov, Rabbi Yossi Galili, Mipnei, Eyotam Sham Bemitzraim, Rekim Mikol Tov. Pourquoi c'est tellement important? Parce qu'on est dénué à ce moment-là, en Égypte, de toute, encore une fois, justification d'être sauvé. On n'a pas de mitzvot. Arumim les gamré. On est nu sans mitzvot. Vegam sheayu goy mekerev goy. On était une nation collée à une nation. Je vous rappelle, il faudra faire une opération, une césarienne, comme dit le Midrash, pour sortir le peuple juif d'Égypte. Ve'alken lo yasham rak eser makot lirmoz she'asa leman shemo. De prime abord, pourquoi est-ce qu'il y a 10 plaies en Égypte alors qu'on va en rajouter quand on est sur la mer? Parce qu'on n'était pas capable, d'abord on ne les a pas vécues au sens propre du terme, parce que justement on n'a vécu que la résultante des plaies. Ils n'ont pas vécu ce qui était à Goshen, n'ont pas vu les plaies devant eux. Et par contre, ils se sont enrichis, parce qu'ils ont acheté de l'eau, les Égyptiens, etc. Mais on n'a pas vécu la plaie au sens propre du terme. Alors que sur la mer, on a vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu vraiment face à face. Vayarou, Hashem. Et justement, et là on voit que, a priori, nous dit le Rav, qu'il y a 10 plaies qui sont en parallélisme avec le nom d'Akadosh Baruch Hu. Regardez, donc c'est pour son nom. Et ainsi que les versets, justement, en témoignent. Chez Amar ve'eas leman shemi, que Moshe Katav arrive, comme a insisté le Rif, le Rav Yitzhak Fassi, Bepasuk leman sheti ototai, ele bekirbo. Afin que, au bout du compte, tu vois ce que j'ai fait en sein de Pharaon. Chez Akavana Loma, sheti ototai, dayenu minayin ototai. Sache d'où ça vient les lettres, les plaies que je suis en train de mettre en évidence à ce moment-là. Qui, Avaya, chez Yud K, M Yud Otiot. Si vous prenez le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud K Vav K, que vous l'étalez, c'est-à-dire, ça se fait beaucoup dans la littérature traditionnelle, c'est-à-dire que Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Yud. Okay? Yud. On écrit le Yud. D'accord? Hey, hey, c'est Hey, Aleph. C'est-à-dire, il a fait. Et justement, qu'est-ce qu'il nous dit? 10 plaies comme l'expression du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud, Yud, Vav, Dalet, Hey, Aleph, Vav, Aleph, Vav, Hey, Aleph, ça fait 10. Yud, Ke, Vav, Ke, vous exprimez ça fait 10. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il met en évidence l'idée que toute la valeur des 10 plaies, c'était justement pour mettre en évidence, en Égypte, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je suis le maître à bord. Kileman Shemo, il kan be'eser makot. C'est pour son nom, sans justification de Am Israël. C'est-à-dire que, étant donné que le peuple juif n'avait pas de mérite à ce moment-là, par lui-même, donc la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va sortir le peuple d'Égypte, c'est pour la sanctification de son nom. Tu as profané mon nom, le peuple juif ne peut pas, au bout du compte, réparer cette réalité.
Donc, c'est moi qui vais le faire directement. Excuse-moi, j'ai pas terminé. Yud, Vav, Dalet. Tu as sur la feuille, ça te dit. Yud, He. Tu as sur la feuille, ça te dit. C'est écrit sur la feuille. Ah, pardon. Aval, alayam, chez Gvar aya beyadam, shtei mitzvot. Alors que dans la mer, on avait déjà 2 mitzvot en notre possession. Quelles sont-elles? Dam à Pesach, Vedam à Mila. Quand on est devant la mer, on a déjà fait la circoncision et on a fait le sacrifice de Pesach. Donc on a d'une certaine manière un certain mérite. Le mérite qui est évoqué par rapport à la sortie d'Égypte, c'est le mérite de nos pères, Srutavot, l'alliance qui a été contractée avec nos patriarches Abraham, Isaac et Yaakov. Mais en nous-mêmes, on n'avait pas un mérite de sortir. Donc il dit, c'est pour son nom uniquement. Alors que sur la mer, on avait quand même un mérite, puisqu'on a fait la circoncision et le Corban Pessah. 2 mérites. La mer. Et en plus de ces 2 mérites-là, il y avait aussi 3 mérites qui étaient Arono shel Yosef ve'atzamot hashvatim shayu imahem. Premier mérite, nous avons emmené avec nous en sortant d'Égypte les os de Yosef et des tribus qui étaient avec lui, des pères des tribus qui étaient avec lui. Deuxième srout ha'emuna, kemoshenemar ve'yaminu b'Hashem. Le mérite de la Emouna. On a une confiance que seuls ceux qui avaient confiance pleinement envers Akadosh Baruch Hu étaient prêts à partir vers ce désert qui était justement inhabité et voire dangereux. Donc le srout de la Emouna. Et troisième srout, Kitshu Hashem chez Kitshu Alayam. Ils ont sanctifié au bout du compte Akadosh Baruch Hu en étant prêts à donner leur vie sur la mer, puisque la tribu de Benyamin et la tribu de Yehuda, ils vont, selon les commentateurs, vont se jeter dans la mer. Donc on a acquis cette Messirut Nefesh, nous rend le méritant en tant que peuple. Nimtza beyadam, Hamisha dvarim tovim. Et donc du coup, ils ont 5 choses fondamentales, bonnes, et grâce à ces 5 mérites, Elu eser makot lekol echad ve'echad yalu chamishim. Ces 5 mérites ont fait que les 10 plaies qui n'étaient que au nom d'Akadosh Baruch Hu en Égypte sont multipliées par 5 grâce au mérite de Am Israël, de ce qu'ils ont fait. Donc, 50 plaies sur la mer. D'accord? Arshad. C'est clair jusque-là? Yofi. Maintenant, on arrive au... On va donner encore d'autres commentateurs. Mais on va voir, vous allez voir qu'au bout du compte, tout se regroupe au fur et à mesure. Parce que là, déjà, ce que nous dit le Maggid Yaakov, c'est une dracha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est un commentaire sur. On essaie de rechercher. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. Bon, en l'occurrence, Rabbi Akiva, ça ne va pas beaucoup lui plaire. Vous savez? Bon, c'est Rabbi Akiva, pour ne pas vous faire de l'anachronisme, c'est beaucoup plus tôt que le Maggid Yaakov. Mais on va voir justement. Tout ce que tu me dis, c'est le premier grand Rishon LeZion d'Israël avant le Rabouziel. Achat. Mais c'est une agada qui est exceptionnelle. La yeshiva à Orveshua, elle a ressorti. Et elle est vraiment. Je ne l'ai pas finie. Je ne l'ai jamais finie, tellement elle est intense, elle est dense. Il faut creuser. En tous les cas, le Rabbi Yitzhak Abavané, c'est Zevar Pesach, nous dit comme cela. Pourquoi justement 4 et 5? D'abord 4. Les filles, chez Kol Maka, Aya Bedavar Murkav, ni Arba Isodot, Im Be'efsedam, Ve'im Beita Avuta. L'expérience même de chaque plaie, elle était, au bout du compte, composée des 4 éléments fondamentaux. Je vous donne un exemple. Le barad, la grêle, on sait que la maca de Barak, ce n'était pas de l'eau. C'était de l'eau avec du feu à l'intérieur. C'est-à-dire que les 4 éléments fondamentaux de la création, c'est-à-dire l'eau, l'air, l'éther et le feu, au bout du compte, eh bien, chaque plaie porte en elle cette composante des 4 éléments. D'un point de vue naturel, 4 éléments. Qu'est-ce que j'ai dit? 4. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. De l'eau, si c'est de la grêle, c'est la grêle. Mais étant donné que toute l'opération des plaies est miraculeuse, donc elle comprend en elle-même les 4 éléments
de la création. Chacune des plaies. D'accord? C'est pas clair? Si, je réfléchis seulement, je pense que je vois différentes plaies, je ne vois pas les 4 éléments que tu me dis. J'en ai pris une à titre d'exemple, mais les autres aussi, elles sont dedans. Les autres aussi, elles sont dedans. Par rapport au kinim, par exemple, on sait que c'est la chaleur, c'est rapport au feu. Ça vient de la terre. Il y a l'humidité. On pense que les kinim, la Gemara a dit que ça proviendrait aussi des problèmes de transpiration. De l'eau. Quand on dit l'eau, ce n'est pas l'eau uniquement, c'est tout liquide de manière générale, toute humidité. Chacun, il faudra les étudier en profondeur, mais c'est ça qui est évoqué. Mais on ne montre pas la graine. Puisque les choses n'ont pas été faites, encore une fois, naturellement, qui eh bien, puisque ça a été fait de manière miraculeuse, cela implique que chacun des éléments a été blessé par la même plaie. C'est-à-dire la même plaie, au bout du compte, a impliqué en elle, au bout du compte, de briser les éléments de la création. Ou baiser à ofen, a été kol maka chez l'arba makot. Donc chaque plaie, en fait, portait en elle 4 makot, 4 plaies. Achat shenesa beisoda esh shelo tomurkav. אחת שנעשה ביסוד האוויר שלו, ואחת שנעשה ביסוד הארץ, ואחת שנעשה ביסוד המים שלו. Chaque plaie porte en elle les 4 éléments. Qui bechol maka ou maka, nishtana kol echad me'aisodot, puisque chaque plaie, au bout du compte, a fait que les fondements, les éléments essentiels étaient, au bout du compte, chamboulés. Asher beoto murkav al derech nes, qui était encore une fois une opération miraculeuse. Mais donc, on voit encore une fois ce rapport au chiffre 4. Il a fait, c'est quoi le chiffre 5? On a dit 4. Il a fait. Le problème de 4, et tu as raison, mais justement, c'est pas un hasard que c'est effectivement la main, comme tu évoquais à l'instant. Il y a, en plus de ces 4 éléments fondamentaux, pour que ça fonctionne correctement, il faut qu'il y ait quelque chose qui réunit le tout. D'accord? Le Maharal rappelle que le chiffre 5 est toujours associé à l'unité. Donc, les 4 éléments, encore une fois, peuvent prendre tout leur sens quand il y a un élément fédérateur de cohésion entre ces différents éléments. C'est pour ça qu'il y a le 5 chez les thunes. Oui. Nous dit le Melamed Talmidim, c'est la partie des Torah des Rishonim. Da'ato begalgalim, shem isot chameshim. Ce qui est au-delà de la création, ce qu'on peut appeler les astres, si je puis dire, en tous les cas, un élément, le 5e élément, tout cela, encore une fois, est orienté pour l'expression de la volonté du Créateur. Encore une fois, chez les Mekoubalim, l'eau, on l'a dit tout à l'heure, c'est le chesed. Le feu, c'est le din. Quand les Égyptiens reçoivent la grêle sur la figure, 2 éléments qui a priori sont contradictoires l'un avec l'autre, eh bien, au bout du compte, sont prêts à s'associer pour accomplir la mission divine. C'est exactement ça qui se passe. C'était une grêle de glace ou une grêle de feu? Les deux. Comme j'ai dit, c'était l'eau extérieurement et feu à l'intérieur. De permettre au monde, et encore plus aux Égyptiens, de comprendre, eux qui étaient profondément hérétiques, encore une fois, sur le sens profond de la création, de comprendre qu'il y a un maître à bord, eh bien, au bout du compte, par tout ce phénomène des plaies, les Égyptiens, les premiers, vont commencer à comprendre qu'il y a un maître à bord. C'est moi qui ai fait les cieux, c'est moi qui ai fait la terre, c'est moi qui ai tout fait. Les 4 éléments, évidemment, étant associés au Créateur. Chez Uose, Hashamaim, Vesheme Hashamaim, Vekol Sevam, Haaretz, Vekol Asher Alea, tout ce qui est sur elle, tout ce qui est la terre, Ayamim, Vekol Asher Bahem, et tout ce qui est, encore une fois, en eux, Veu Mahamid Akol Leretzono. Et tout est animé par la volonté du Créateur. Et quand Akadosh Baruch Hu a décidé que ça doit s'arrêter, un des grands éléments qui a été bouleversant pour les magiciens égyptiens, ça n'était pas le début de la plaie, ça a été le timing. À part les premières plaies où ils arrivaient à les faire et après ils n'arrivaient plus à les faire. Mais même les premières plaies, quand les Égyptiens arrivaient à recopier ces plaies, il n'empêche qu'il y avait un élément fondamental, c'était quand Moshe Rabbeinu a dit que ça s'arrête, ça s'arrête. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu. Il y a un contrôle de toutes les forces. Arshad, Veum, ok?
La grêle, elle a les 4 éléments. Oui. C'est lesquels? C'est le feu. Je dis, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la chaleur. Le feu, ça tombe sur la terre, ça détruit sur la terre. Le feu, Ça vient de l'air. Ça vient de. L'air, au bout du compte, est un véhicule de liquide. Et donc, on voit. Ce que j'ai dit? Et donc, Veuma Midakol, l'Irtsono, tout provient de lui. Ou Messir même Shaltam, Gamkel l'Irtsono. Quand un Kadosh Baruch Hu a décidé qu'il n'était plus digne, au bout du compte, de diriger, eh bien, c'est selon sa volonté aussi. C'est lui le mettre à bord. D'accord? Et maintenant, avant de rentrer un peu plus en profondeur, tout à l'heure, il y avait Hillel qui avait évoqué un détail sur lequel on va revenir, grâce au Sfatemet, c'est qu'au bout du compte, on voit que la parole d'Akadosh Baruch Hu est exprimée. La première fois que la parole d'Akadosh Baruch Hu est exprimée, c'est la parole créatrice du Créateur. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 10 paroles. Ces 10 paroles vont se propager. C'est pas? Vont se propager, au bout du compte, en 613. 613, Ramach, Chassa, c'est les éléments de la création. Si l'homme est un petit monde, alors le monde est un grand homme. Donc le monde est agencé par un système, au bout du compte, de 613, 248 et 365 éléments qui sont le résultant de ces 10 paroles. Vous dites un mot, au bout du compte, et ce mot, au bout du compte, se développe, devient une idée, devient une phrase, devient un texte, devient... Mais quand on parle du Créateur, la force de la parole est tellement intense que cette parole, au bout du compte, qui peut, à son niveau à lui, peut dire une phrase, mais nous, pour la décrypter, pour la saisir, ça va devenir un livre entier. D'accord? Le Rambam disait, à quoi ça sert d'écrire en 3 mots ce qu'on peut écrire en 2 mots? Le problème, c'est encore une fois, c'est l'auditeur qui est à côté. D'accord? En plus, et puis surtout, il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Il faut développer. Enfin, si on veut dire qu'est-ce que c'est que la Torah en une phrase, ajoute. Voilà, c'est la Torah. Et tout le reste, c'est un développement. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 paroles qui se propagent jusqu'à devenir 613. C'est pas? Archa. Tariag. Tariag. Yof, qu'est-ce que tu comprends alors? Le Sfatemet, il nous dit comme cela. Benyan Makot, concernant les plaies, chez Darshu Chachamim, Veosifu Ve'amdu, Al Shishim. Donc, concernant les Chachamim qui vont justement s'y attarder et vont se tenir sur le fait qu'il y ait 60 Ve'al Ayam Ram, on va revenir à 240, Ve'al 300 plaies. Il va développer tout ça. Pour que ce soit bien clair, on va dire comme ça. Vous avez 10 plaies. D'accord? 10 plaies, c'est clair. Detzach Adash Be'achav, ça fait 3. C'était une plaie, comme ça qui était. Après, vous avez, au bout du compte, les drachot des Chachamim. C'est-à-dire? Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y en a 50 en Égypte et 50 sur la mer et 10 en Égypte. Donc, c'est 60. 60 plus 13, 73. Et après, on en a 240. Regarde, tu vois. 50 plus 10, ça fait 50 plus 60. Tu as 50, on a 10 plaies En Égypte. C'est-à-dire 10 plaies en Égypte, ok. Le Rabbi Yehuda qui donne Simanim, Detzach Adash Be'achav. D'accord? C'est aussi ce qu'on a vu au début. C'est les 3 plaies qui sont un groupe. Ça te fait 10, et donc 3, ça fait 13. C'est-à-dire? Après, on a dit, on a 10 plaies, la première dracha, on a 10 plaies en Égypte et 50 plaies, le doigt et la main, et 50 plaies sur la mer. Donc ça fait 60. 60 plus donc 13, 73. Il a fait. Après, tu as Rabbi Eliezer et tu as Rabbi Akiva. Il a fait. Et justement, on continue. Bevadaï à kol emet. En fait, tout ça est vrai. Bamekomot ameyuchadim. Il faut le comprendre de manière spéciale. On va nous dire le Sfatemet. Ve'al inyanze, amru kol amarbe lesaper be'yitziat Mitzrayim. Donc, tout celui qui va ajouter
au récit de la sortie d'Égypte, שיכולים להוסיף על ידי סיפור יציאת מצרים, שהתפשטו המכות ביותר. De la même manière que les 10 paroles au bout du compte se développent, quand tu vas raconter le récit de la sortie d'Égypte, tu pars de 10 et tu accrois et tu développes. Donc tout est vrai. Seulement, je te dis une phrase qu'il faut comprendre dans toute sa globalité, dans toute sa complexité. Et donc pour le Sfatemet, qu'est-ce qu'il va nous dire? Veine Eser Makot, Detzach Adash Be'achav 3, et 60 et 240, ça fait, et 300, ça fait au bout du compte, 613 Neged Kol Tariag Mitzvot. Sur la comptabilité de tous les maîtres ensemble, tu arrives à 613. Ça, c'est un chidouche que ma femme, elle n'aime pas. Mais au bout du compte, parce qu'au bout du compte, c'est chacun un bête midrash. Mais j'ai trouvé intéressant de voir que le Sfatemet a mis le doigt dessus. C'est pour montrer justement, parce qu'au bout du compte, on aurait pu trancher et dire, oui, bah, c'est sympathique les drachot des Rachamim, mais au bout du compte, il y en a bien un qui a raison. Il a fait. Et le Sfatemet, en fait, grâce à lui, on comprend que c'est fondamental, tous ensemble. C'est ça? Exactement. Tous on arrive à cette complexité-là. Et maintenant, on va reprendre au bout du compte l'essentiel de la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Vous allez voir au bout du compte que jusqu'à présent, j'ai mis en évidence le fait que c'était pour la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que vraiment, aux yeux de Rabbi Eliezer, aux yeux de Rabbi Akiva, est-ce que l'essentiel, c'est Akadosh Baruch Hu ou c'est Am Israël ou c'est le peuple juif? C'est un Israël qui est sorti d'Égypte. On va voir. D'accord? N'oubliez pas que quand Taned Rabbi Eliyahu, eh bien, se pose la question, qu'est-ce qui passe en premier? Qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou Am Israël? Et le Midrash dit Am Israël. Parce qu'il faut Am Israël pour pouvoir donner la Torah. Donc, la notion de peuple, elle est fondamentale. À qui tu donnes la Torah? Alors ça, justement, vous allez voir que dans le décompte des plaies, on a évoqué un petit peu tout à l'heure le mérite du peuple. Et on va voir justement comment est-ce que cela se goupille, si je puis dire, avec les enseignements. Vous voyez ce que nous disent les maîtres. Ce que dit d'abord Dvarav de Yaakov. Chez Kol Maka ou Maka Ita Merubaat. Comme on a dit, chaque plaie qui serait au bout du compte multipliée par 4. Les filles. Chez Aïta Zvara Chitsonit. On aurait pu penser effectivement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, 4, en référence à Yud Kevavke, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui Kol Mashe Asa Ben Mitzrayim, Lo Haya et la Lirvodo. Puisque tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, c'est en l'honneur de son nom. Donc, on aurait pu penser simplement qu'il y a un désintéressement, un désintérêt clair à l'égard du peuple juif, mais que la seule chose qu'il faut mettre en évidence, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et nous dit le Rav, on aurait pu penser comme ça. Qu'au bout du compte, eh bien, Akadosh Baruch Hu était, entre guillemets, en colère contre son nom qui a été profané, mais pas pour Israël. Pas spécialement pour Israël. Non, pas en faveur d'Israël. Je vais le dire autrement, ça va être plus clair. Regarde, je vais être plus clair. On peut penser, regarde, je vais le dire autrement, ça va être plus clair. Est-ce qu'au bout du compte, vous les Juifs, vous avez été choisis, soi-disant, mais par qui? Par Dieu. Bon, attends, si vous ne vous comportez pas bien, c'est fini, vous n'êtes plus le peuple choisi. On pourrait le penser comme ça. Oui, il y avait des nouveaux juifs qui Mais quand même. On l'est quand même. D'accord? Mais la pensée humaine, j'ai envie de dire, de toutes les civilisations, ça va être de dire que, oui, le nom de Dieu a été profané parce que l'esclavage, c'est pas bien. Parce que, je sais pas, voilà, l'idolâtrie, c'est pas bien. Mais qu'au bout du compte, ça aurait été le peuple juif ou un autre, c'est pas le problème. On aurait pu penser comme ça. D'accord? Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, ce n'est pas seulement le cas. Alken. C'est pas seulement le cas, c'est le cas, non? Mais il nous a choisi. Le cas, c'est quoi alors? C'est pas uniquement pour l'amour qu'il a à l'égard d'Israël, mais c'est aussi pour la profanation de son nom. Pas seulement. Je dis pas seulement. On les enfants des... Oui, mais ça n'empêche que son nom a été profané quand même. Donc, ce n'est pas non plus négligeable
la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Je dis simplement que ça ne va pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire? Oui, mais le plus important, c'est Israël. Je suis en train de. Alke. Ou Amar. Mais Hachem Yatsa Adava, de la part d'Akadosh Baruch Hu lui-même, va sortir justement Leavi Aleem Kol Maka ou Maka Shel Arba Makot. Il va sortir justement que sur les Égyptiens, eh bien, ils vont être frappés par le biais de chaque plaie. Au bout du compte, ils vont être frappés de 4 fois chaque plaie. Le chez Kol Shelo Asa, et là, Be'avour Israël, afin de montrer que tout ce qu'il a fait aux Égyptiens, c'est pour Israël qui a été, au bout du compte, humilié en Égypte. Pourquoi? Ki Hashem nilcham lahem al she'aya beyadam zechut arba'a devarim. Akadosh Baruch Hu s'est battu pour Israël parce qu'il y avait en eux 4 éléments importants. Donc, ce n'est pas seulement les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi les 4 mérites, les 4 choses qu'Am Israël a préservées, même quand il était en Égypte. On va le voir tout de suite. Bon, en tout cas, comme j'ai dit à l'instant, quand je dis pas seulement ici, pour bien que ce soit bien clair, la référence la plus évidente, c'est le nom de la fête. D'accord? J'ai eu l'occasion de l'évoquer, mais je le rappelle maintenant. La fête dans la Torah ne s'appelle pas Pessah. La fête dans la Torah s'appelle Chag HaMatzot. D'accord? Et nous appelons ça Pessah. Ces 2 éléments-là sont fondamentaux. Quand on dit Chag HaMatzot, Akadosh Baruch Hu met en évidence le don de soi de Am Israël, d'être prêt à manger de la matzah juste pour sortir d'Égypte. Donc, c'est la valeur du Am Israël. Mais quand le Am Israël s'exprime, il appelle cette fête Pessah, pour montrer qu'au bout du compte, nous n'étions pas méritants et qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, dilègue, Passach, il est passé au-dessus de nos maisons, n'est-ce pas? Alors que nous n'étions pas méritants au moment de la mort des premiers-nés. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a toujours cette intimité, cette bilatéralité entre le Créateur et la créature. D'accord? C'est pour ça que je dis, ce n'est pas seulement le nom de Dieu qui serait contre Israël, ça va ensemble. Mais qu'est-ce qu'on met en premier, qu'est-ce qu'on met en évidence? On aurait pu penser que le nom de Dieu a été profané, et justement, Akadosh Baruch Hu, en faisant ses plaies, il veut rappeler les grands mérites d'Am Israël. Ainsi, Shayu Gdurim Me'arayot. Il faut savoir que la débauche ne faisait pas partie, Baruch Hashem, d'Am Israël. D'accord? Quand je dis la débauche, on parle vous savez, les problématiques d'adultère, par exemple. Nous savons pertinemment que, bizarrement, à la faute des premiers-nés, dans chaque foyer égyptien, il y a eu plusieurs premiers-nés qui sont morts, étrangement. C'est là que le mari a découvert que sa femme était chrétienne. Et, d'accord? Vélo Abahem, la Shonara. Et il n'avait pas non plus de mauvaise langue. Vélo, Shinou et Leshonam. Ils n'ont pas changé leur langue. Ça aussi, ce serait un sujet intéressant à rappeler. C'est quoi, ils n'ont pas changé leur langue? D'accord? Et ça, j'avais fait un cours là-dessus. Je rappelle que j'avais fait un cours là-dessus sur le fait que, oui, mais Amloez, quand on avait fait sur le Hallel l'année dernière, j'avais rappelé le fait qu'il est possible qu'ils parlaient effectivement la langue des gens qui étaient présents à côté d'eux, puisque 210 ans, ils ont quand même pu parler une autre langue que la leur. Mais ça restait au bout du compte un rapport extérieur vis-à-vis d'eux. Enfin, déjà, entre eux, ils parlaient le yiddish, ils parlaient le judéo-arabe, ils parlaient tout ce que vous voulez, mais au bout du compte, il y avait ce rapport d'étrangeté à l'égard de la langue du pays dans lequel on vivait. Donc, ils ont conservé leur langue, leur manière de comprendre les choses. Moi, une des expressions que vous connaissez certainement, qui me fait toujours beaucoup rire, c'est « est-ce qu'ils sont de chez nous ?» Le chez nous, d'accord? C'est ça, les shonam, ils ne sont pas de chez nous. Vélo chez nous et chez Motam. Et ils n'ont pas changé non plus leur nom. D'accord? Il y avait des noms spécifiques, on voit en note. D'accord? Alors ça, face à ces 4 éléments, ces 4 mérites, eh bien, chaque plaie a été multipliée par 4. D'accord? Rabbi Akiva va dire, et on reprend ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Rabbi Akiva va dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais ce que tu dis, c'est une dracha. Ce n'est pas forcément fondé sur le texte, ce n'est pas forcément fondé sur quelque chose, encore une fois, avec lequel tu peux t'asseoir dessus. Tu peux t'y référer. Ainsi dit Rabbi Akiva, Zvirale,
que Rabbi Eliezer. Il pense comme Rabbi Eliezer. She'asa bisrout arba devarim, she'nimtzeu be'Israël. Effectivement, Akadosh Baruch Hu a fait cela pour mettre en évidence les 4 éléments, les 4 mérites qui étaient présents en Israël. Cependant, Omnam, savoir chez En Lanu, la riche comme un micro. Mais on ne peut pas non plus, encore une fois, changer, improviser, même récuser le texte, la parole transmise, qui dit justement, avec déférence à différents versets, tu vois, Khala, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas seulement ça, parce que de dire qu'il a fait ça que pour Israël, comme ça laisse entendre par Rabbi Eliezer, on ne peut pas refuser ce qui est écrit dans la Torah elle-même. Et que nous dit la Torah elle-même? Aomrim she'asa bijul kevodo. La Torah, elle dit clairement que l'objectif, encore une fois, c'est que le monde entier reconnaisse la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ainsi qu'il est dit, des Pam Omer, Ki ani Hashem bekerev haaretz. Je suis présent sur terre. Vechen Omer, be'avur teda, ki en kamoni bechol haaretz, afin que tu saches qu'il n'y ait personne d'autre que moi, comme moi sur terre. N'est-ce pas? Aval, arba'a, ayu al nikmat ben Israël. Ces 4 éléments, ces 4 plaies au sein même de cette plaie, eh bien, expriment clairement la vengeance d'Israël. Mais Rabbi Akiva dit qu'il n'y en a pas 4, il y en a 5, n'est-ce pas? Donc il y a 4 vis-à-vis de la vengeance d'Israël qu'il faut restaurer. Et puis, il y a celle, justement, la 5e, qui va en relation directe avec ce que dit la Torah elle-même, c'est-à-dire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Puisqu'il ne faut pas oublier que les Égyptiens, encore une fois, étaient hérétiques à l'égard de la présence, de la réalité d'Akadosh Baruch Hu, de sa providence et du lien que a Akadosh Baruch Hu avec Am Israël. D'accord? D'où le fait, comme c'est rappelé dans plusieurs commentateurs, dont le Rav Yitzhak Abavanel et ici aussi, Detzar, Hadash et Achar mettent justement en évidence ces 3 éléments. Réalité d'Akadosh Baruch Hu, providence et ce lien qu'il entretient avec Am Israël. Puisque justement, là, pourquoi le dernier lien qu'il entretient avec Am Israël, Beni Bechori, se dessine clairement qui est le fils aîné. Ce n'est pas toi, tu crois que tu es le fils aîné, non. Le fils aîné, c'est Beni Bechori, c'est Israël. C'est mon fils aîné. Arshav, Ve'achat haïta, ou pirsema akatu be'avur kevodo itparach. Donc, 4 qui sont en parallèle avec la vengeance, je le répète, la vengeance d'Israël, l'une pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été profané. Donc, on va mettre en évidence, encore une fois, effectivement, la grandeur d'Israël, le sang d'Israël qui a été versé impunément et la sanctification du nom divin. Poursuit justement les enseignements de Maggid et Yaakov, ou alors il faut comprendre dans un autre axe qui est aussi assez fascinant sur le fait que, puisque, encore une fois, on veut mettre en évidence la présence d'Akadosh Baruch Hu à ce moment de la sortie d'Égypte, eh bien, nous dit comme cela, Tam Rabbi Eliezer, chez Kol Maka ou Maka ita shel Arba Makot. Donc, encore une fois, on reprend les 4 plaies. Les fiches et Mitzraïm, Ayu Kofrim Beshlosha Ikari. Les Égyptiens étaient hérétiques sur 3 éléments qu'on a évoqués déjà oralement, mais je répète. Mitziut Hashem, la réalité d'Akadosh Baruch Hu, Ashgachato Batartonim, la providence ici, et l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, cette unité, comme je vais souvent le rappeler, Hashamaim Lashem, Va'aretz Natan Livne Adam. Quand on dit justement Natan, c'est-à-dire que les cieux sont à Akadosh Baruch Hu et la terre, il l'a donnée aux hommes, ça ressemblerait à ce que dirait César, ce qui est à Dieu, il faut donner à Dieu, ce qui est à César est à César, sauf que il y a ce mot Nathan qui est fondamental. Parce que ce mot Nathan met en évidence le fait que toute la réalité est reliée à Akadosh Baruch Hu, que ce soit les cieux et la terre, sans la terre, il l'a donnée aux hommes. Mais c'est lui qui l'a donnée. Dans cette unité-là. Ce que les Égyptiens, évidemment, récusent. Je me rappelle Pharaon. Je suis le Nil, c'est moi qui ai tout créé. Aux hommes ou à Israël? Ce qu'on appelle homme, dans le traité de Yébamot, c'est à Israël. Comme cela est inscrit dans la Torah, chez Betrila Nehemar, Bezot Teda Kani Hashem. Les premières plaies, le verset
prépondérant dans le groupe des 3 premières plaies, c'est Bezot Teda Kiani Hashem. En cela, tu vas savoir que je suis Akadosh Baruch Hu. Ou Bemakot Shniot Ne'emar, Leman Teda Kiani Hashem Bekerev Haaretz. Dans le groupe des deuxièmes plaies, c'est-à-dire, pour que ce soit clair, Detzach, c'est le premier groupe. Dam Tzfardea Kinim, premier groupe. Après, Adash, Arov, Dever Shrin, deuxième groupe. Et dans ce deuxième groupe-là, les man teda qui ani Hashem et Kerevaret. Ça va que tu saches que c'est moi le Dieu sur terre. Et enfin, le troisième groupe, Be'achav, la grêle, le Rocher, les sauterelles et les fils aînés. Les ténèbres, c'est-à-dire, Barad, Be'achav. Sauterelles, Rocher et Ketechot. Ou Bemakat Achronot Ne'emar, Be'avour Teda, en vue que tu saches, qui ein kamoni bechol haaretz, afin que tu saches qu'il n'y a personne d'autre que moi sur terre. Et donc, on voit encore une fois ces 3 dimensions-là qui sont mises en évidence. Et alors, regarde, on va parler de 4. Ok, les Égyptiens sont hérétiques à 3 niveaux. Alors justement, à l'écart, kol maka ou maka, et tach l'arba makot. Shalosh al kevodo. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit 4 plaies pour le respect d'Israël et 1 pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que va dire Rabbi Eliezer? Eh bien, en fait, il y a 3 plaies pour le respect d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire? Et 1, ve'achat ba'avour kavod Israël, inkom nikmat ben Israël. C'est-à-dire la controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, c'est en fait de savoir combien on réserve de valeur à Israël et à Akadosh Baruch Hu, dans l'un comme dans l'autre. D'accord? Rabbi Eliezer, il va dire, oui, mais comme les Égyptiens, ils sont hérétiques à ces 3 niveaux-là, donc il faut 3 plaies pour redonner justice au Créateur, et 1 plaie, dans la quatrième dimension, une plaie concernant la grandeur d'Israël qui a été sauvagement humiliée. D'accord? Ça, c'est Rabbi Eliezer. Et Rabbi Akiva va dire non, il y a 4 plaies pour le nom d'Israël qui a été profané et 1 pour la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bon, en gros, c'est quasiment la même chose. Avec des nuances, mais c'est quasiment la même chose. Oui, c'est ça. Mais ils arrivent aux mêmes conclusions. C'est 3 plus 1 ou. OK. 3 plus 1 ou 4 plus 1. Mais on arrive aux mêmes choses. D'accord? Donc vous avez déjà quand même. Vous voyez la valeur de ce qu'on a soulevé depuis le début jusqu'à maintenant. Ça s'est progressivement par couche, par strate, ça s'est révélé. D'accord? Je fais un mini conclusion avant de poursuivre avec le Rabbi Akiva pour que ce soit clair jusqu'à maintenant. On a accru les plaies pour mettre en évidence la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu à notre égard et pour qu'on lui soit pleinement reconnaissant. On voit qu'au bout du compte, tous ces ajouts de plaies mis ensemble, eh bien, c'est l'expression de la parole d'Akadosh Baruch Hu propagée au niveau de 613. Et puis, au bout du compte, se pose la question de savoir, oui, mais qui est-ce qui est mis en avant? Est-ce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu ou le nom de Ham Israël? Au bout du compte, on voit que les deux sont mis en avant. Certains rachams vont mettre plus l'accent sur Akadosh Baruch Hu, mais tout en ne résiliant pas, tout en ne négligeant pas Ham Israël, et d'autres vont mettre en avant Ham Israël, tout en reconnaissant évidemment le nom d'Akadosh Baruch Hu qui a été profané. D'accord? Et justement, au bout du compte, c'est clair? Acha, Rabbi Akiva, malgré tout, a refusé cela. Oui, parce qu'encore une fois, controverse entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Omnam, Rabbi Akiva mien baiser. Ya'an ha'ikar etzlenu, l'essentiel pour nous, shechmir HaKadosh Baruch Hu birvodan shel tzadikim yoter mirvodo. Que HaKadosh Baruch Hu montre plus, encore une fois, d'emportement sur le mépris qu'on aurait à l'égard de son peuple plutôt qu'à son propre égard. D'accord? Vous avez un verset, je vous rappelle, dans Parashat Matot Masei, sur la Nekama, Nakom Neka, sur la vengeance qui est doublée. On parle de 2 fois ce mot, Nakom Nekmati. Alors je dis, mais de quelle vengeance s'agit-il? Et en fait, on dit,
Une fois, ça s'appelait Nikmat Israël, une fois, c'est Nikmat Hashem. En fait, on remarque que quand c'est Moshe Rabbeinu qui parle, il dit Nikmat Hashem, la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, pour les filles de Midian qui se sont mal comportées. Et quand Akadosh Baruch Hu, il parle, il dit Nikmat Israël. En fait, quoi? Akadosh Baruch Hu dit, et c'est dans le même esprit. Akadosh Baruch Hu dit, qui m'ait méprisé, c'est pas grave. Mais ça m'est insupportable qu'ils aient méprisé mon peuple. Et Moshe Rabbeinu, digne représentant de tout le peuple juif, dit qu'ils aient méprisé Am Israël, c'est pas grave. Mais qu'ils méprisent le nom d'Akadosh Baruch Hu, ça m'est insupportable. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. D'accord? Il y a un tel amour, il y a une telle intimité, il y a une telle volonté d'être relié au Créateur qu'au bout du compte, là, chacun veut défendre les intérêts de son bien-aimé. D'accord? Oui. Donc, Rabbi Akiva refuse en prétextant justement qu'Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus intransigeant sur ce qu'on a pu faire au peuple juif qu'à son propre chef. Le Kemat Tzadikim Ayoube Israël. En plus, il y avait énormément de Tzadikim qui étaient en Israël, en exil, que Moshe Darshuv et Pasouk, Anitzanim Nir'u Ba'aret. Les bourgeons qui germent. Et le Midrash dira justement, c'est qui les bourgeons? C'est les Tzadikim. C'est ceux qui donnent des fleurs justement à cette nation. Veimken. Comment tu peux donc supposer qu'il y aurait 3 plaies pour expier le mépris qu'on a eu à l'égard que les Égyptiens, que le monde entier a eu à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, et seulement une pour le respect d'Israël? Eh bien, ils sont mis d'accord ou pas? Parce que tous les deux, ils plaident pour évidemment. Ils sont chez Rabbi Akiva, je te rappelle. Ils sont à Bnei Brak. Ils font le Seder chez Rabbi Akiva. Donc, ils sont en train de parler de la religion. Al-Ken Amar. Exactement. Achav. Al-Ken Amar Shaita Shel Al-Chamesh Makot. Donc, Arba Ayub Bishvil Zchut Arba Devarim Shayub Israël. Donc, Rabbi Akiva, au bout du compte, il met en évidence et il rappelle les 4 dimensions qui avaient déjà été rappelées par Rabbi Eliezer. Les 4 dimensions qui sont la louange, l'honneur d'Israël qu'ils ont réussi à préserver. Et une pour le respect d'Akadosh Baruch Hu. Qui kachamida, sheichmir yoter birvot banav yoter mikvodo. Parce que c'est ainsi qu'on le comprend, que le père est beaucoup plus chagriné quand on a blessé son fils que quand on l'a lui-même blessé. Et tout ça, encore une fois, ça est bien évidence. Le Seder se passe chez Rabbi Akiva. Donc, il est évident qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël qui a été bafoué est absolument inconcevable. De toute façon, ils sont d'accord tous les deux. Oui. Parce que Rabbi Akiva, il dit 3 pour Israël. Ils sont d'accord avec des nuances. Lui, il dit Kadosh Baruch Hu, Israël. Donc, comme les uns ils aiment l'autre. Encore une fois, exactement. Tout est dans la nuance, mais c'est ça qu'on est en train de comprendre. Maintenant. Mais on va voir justement, c'est terrible que je vais terminer, sur quoi je vais terminer, parce que c'est Mida Keneged Mida. On va voir justement au bout du compte les plaies, c'est 4, 5, on va voir c'est mis en évidence avec quoi, parce que pour l'instant on a parlé de 4 et 5, on n'a pas encore parlé de 250 et de ça. Non. Veine, et Fima Sheit Baer Medirei Chazal, chez Rov Charon Af Hashem, la majeure partie de la colère d'Akadosh Baruch Hu, par le biais de ces 10 plaies, Aya. Al-Odot Dam HaShafuch Mibnei Israël Anoladim Vayu Nishlachim Layeor. L'essentiel de la colère d'Akadosh Baruch Hu était dû au fait de ce sang juif qui a été versé et qui a été jeté dans le Nil. C'est-à-dire la colère d'Akadosh Baruch Hu, on avait évoqué ça à une époque que j'avais rappelé que nous, quand il y a un juif qui meurt dans un attentat ou quelque chose comme ça, alors on ne fait pas de toilette. Il est enterré avec ses vêtements pour, au bout du compte, construire une sorte de chalouk, une sorte de robe de chambre d'Akadosh Baruch Hu, avec cette robe de chambre ensanglantée, pour, comment dirais-je, entretenir la colère d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'à un moment donné, il puisse, à la fin des temps, quand arrivera la fin des temps, et que les nazis diront, mais nous n'avons jamais rien fait aux juifs, on a toujours été très sympathiques, et Akadosh Baruch Hu pourra, au bout du compte, leur donner, comme on dit, on les dit, je la trécha de leur mère, et citation du Midrash, trécha. D'accord? Voilà. Mais au bout du compte, c'est ça. D'accord? Donc, le sang juif qui a été versé, encore une fois, ne peut pas être versé impunément. Ces bébés qui ont été jetés dans le Nil,
évidemment, qui est un nombre considérable. Qui alken la kubadam, vetsfardea et tashrita. Puisque justement vous avez émis du sang, versé du sang, eh bien la première plaie, donc justement le Nil qui devient du sang, vous avez de la mauvaise langue sur l'âme Israël, et les tzfardim qui elles aussi viennent, les grenouilles, qui elles aussi viennent justement de cette réalité-là, pour justement, encore une fois, mettre en évidence ce mida qui n'est qu'un mida. Veitaram, veitachen, qui alken amar Rabbi Eliezer. Chez les Mitzrayim, la coup, Arbaïm Makot. Pourquoi 40 plaies en Égypte? Nous dit Rabbi Eliezer. Vous vous rappelez, 4 fois 10? Oui. Kine, Amrou Bapasuk, Kol Aben Ayelod. Tout garçon qui naît, c'est-à-dire, si on fait le compte, vous savez que sur les 210 ans en Égypte, vous avez au bout du compte, avant que Moshe arrive, vous avez 86 ans qui ont été particulièrement douloureux. Mais sur ces 86 ans particulièrement douloureux, vous avez au bout du compte 3 ans et 4 mois avant que naisse mon cher Rabbeinu, puisqu'on sait que Ken, il a 3 ans et un peu plus, il a été élevé par la fille du pharaon. Donc pendant ces 3 ans et un peu plus, et 4 mois, eh bien, c'est à ce moment-là où on a tué les premiers-nés égyptiens, les premiers-nés, etc. Les premiers-nés hébreux. Okay? Donc, Shalosh Shanim, Ve'arba Chodashim, Kodem Shenolad Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Nigzera Ota Gzera, Shekach Olin, Shalosh Shanim Veshlish. Donc, 3 ans et un tiers. 3 ans et 4 mois. C'est ça, 3, oui. Pourquoi 12,36 et 40? Un tiers. Encore 40. Ve Alayam, Shaz Ikar Anekama Alzot, et donc sur la mer, l'essentiel de la vengeance, justement sur cela, ainsi que nous enseigne Rachamim, que Ma'amaram Zal, Bepasuk et Bedavar Asher Zadou Alehem, pour cet acte absolument impardonnable qu'ils ont commis, Bekadera Shebishlo, Banit Bashlo. En gros, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. D'accord? Traduction, ils ont mangé, ils ont. Bon. Kadera Shebishlo. Dans la cuve qu'ils ont cuisinée, dans la casserole qu'ils ont cuisinée, eh bien là-bas, ils vont les cuisiner. L'Etov Ambamaim, en mourant dans la mer, en étant noyés dans la mer. Azapeleaya, Azifle Hashem et Makotam, et donc Akadosh Baruch Hu a mis en évidence ces plaies, les Alkotam Matai Makot, donc 200 plaies, Eser Makot, Alkol Chodesh ve Chodesh, 10 plaies sur chaque mois des 40, Shayudanin Otam Bamaim. Chaque mois, sur les 40, au bout du compte, mois, c'est quoi 40 mois? C'est ça. Pourquoi 40 plaies? Pour, au bout du compte, être le parallèle avec les premiers-nés que vous avez jetés dans le Nil pendant 3 ans. Pendant 40 mois. Ça fait 400, là. Ça fait 400. Regarde. Non, parce qu'on a dit 4 fois 10, pas 4 fois 100. Mais c'est 10 plaies sur D'accord. 40 mois. Oui, mais on a dit 10 plaies. Non, parce que c'est en alcool chodesh ve chodesh. Tu as 40 mois. Oui. Ah oui, c'est 40 plaies. D'accord? 40, c'est aussi le chiffre de la naissance. En plus, oui, évidemment. Parce que la naissance du peuple. Ah, ça c'est pour Rabbi Eliezer. Tu as des raisons quand tu dis qu'il se retrouve, parce que tu vois pourquoi il se retrouve. Là, il évoque Rabbi Eliezer, ce qui s'est passé quand ils ont jeté les premiers-nés dans le Nil. C'est-à-dire, le Nil qui devient du sang, je le rappelle, au nom du Baal HaTurim, ce sang qui était le sang de l'oiseau, on était dans Parashat Betzor il n'y a pas longtemps, tu as eu de la mauvaise langue à l'égard de l'âme Israël, donc tu vas être puni là où tu as péché, là où tu as fauté. Tu n'as pas compris qui était l'âme Israël, maintenant tu vas comprendre. D'accord? C'est pour ça que d'un côté, quand on fait de la mauvaise langue, on sacrifie un oiseau et on en relâche un. Là, il n'y avait que le sang de l'oiseau qui a été sacrifié, mais l'oiseau qui est relâché justement pour être vivant, c'est quoi? C'est le peuple juif. Yona, la fameuse colombe dans l'arche, c'est une métaphore d'âme Israël, dit le Midrash. On est exactement dans cette réalité-là. C'est le peuple juif qui va pouvoir s'exprimer pleinement une parole vitale, puisque tu as voulu, au bout du compte, dire de la mauvaise langue sur l'âme Israël. Et ce n'est pas un hasard ce que j'évoque maintenant. Pourquoi?
Parce qu'une autre catastrophe qu'a fait le pharaon, c'est que le pharaon, quand on dit qu'il est mort le pharaon, alors beaucoup de commentateurs disent qu'il n'est pas mort, mais il a été malade de la lèpre, enfin des symptômes de la lèpre. D'accord ? Et quand on est malade de la lèpre, c'est comme si on était mort. Pourquoi était-il malade de la lèpre ? Parce qu'il avait dit de la mauvaise langue sur un Israël. Donc il va voir le docteur lui donne un médicament exceptionnel, tu te trempes tous les jours, le matin et le soir, dans un bain de sang juif, c'est mieux, de sang d'enfants juifs, et comme ça, tu vas être guéri de la lèpre. Il a fait, donc tu tues des enfants. Il a fait. Combien le matin, combien le soir ? 150 le matin, 150 le soir. Ah, on arrive à 300. Rabbi Akiva. Oui. Rabbi Akiva, s'avère les Nami qui Rabbi Eliezer. Regardez ce que je dis maintenant. Depuis tout à l'heure, on a dit. Oui, mais qu'est-ce qui est plus en valeur ? Est-ce que c'est Akash Borou ou c'est Am Israël ? Avec ce commentaire supplémentaire de Maguid et Rabbi Yaakov, du Rabbi El-Ghazi, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans le premier cas de figure, on a dit 40, c'est-à-dire en référence à tous les premiers-nés qu'a tués en Égypte. Donc, au bout du compte, selon ces mêmes propos de Rabbi Eliezer, ce qui est absolument scandaleux, c'est ce sang juif qui a été versé à un épisode fondamental. Chez Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va prendre un autre épisode, mais qui met aussi en valeur ce sang qui a été versé impunément par les Égyptiens. Rabbi Akiva s'averle nami. Lui aussi, il pense comme Rabbi Eliezer. Et là, décacher-les, mais c'est lui difficile. Deimken, nimsa shen zikaron le damem shel yeladim, shaya oreg paro bechol yom. Mais si tu fais référence que au sang qui a été versé dans le Nil, alors c'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y a plus de souvenir du tout de ce sang qui a été versé chaque jour par le pharaon. Quant à chaque... Pourquoi Dieu n'aurait pas carrément empêché cette souffrance du peuple plutôt que de frapper ceux qui ont donné les coups ? Le libre arbitre est fondamental. C'est un sujet à part entière qu'on avait évoqué sur un article, si tu as l'occasion de le relire, et il arriva à la fin des temps au moment de la Shoah. C'est-à-dire que le libre arbitre est fondamental. Les nations, on est descendu en Égypte avec une volonté clairement définie, qui est de permettre aux nations de pouvoir justement apprendre et bénéficier de cette relation au Créateur. Plutôt que d'en bénéficier, eh bien, ils nous ont spoliés, humiliés et exterminés. Si Akash Borou, au bout du compte, est intéressé à ce qu'il y ait un partenaire à l'histoire, il faut que le peuple juif naisse. Et dans ce creuset égyptien, le peuple va naître. L'Égyptien prend la responsabilité de ce qu'il a fait. À travers les nations, on aurait pu aussi éviter Hitler, on aurait pu éviter aussi toutes les royautés qui vont venir après. Seulement, le fait est, c'est qu'il faut permettre à la créature, justement, de se construire et de choisir, encore une fois, quelle directive il veut choisir, il veut prendre. Néron est considéré comme étant un cinglé. Et pourtant, aux yeux de la tradition juive, il a beaucoup de mérite. Il était fou, certainement, mais surtout parce que quand il ne voulait pas participer à la destruction de Jérusalem, donc il envoyait des flèches de l'autre côté pour ne pas participer à cela. Mais le pharaon ici, c'est lui-même, Nitrak Malo, c'est lui-même de son propre chef, il a décidé qu'il fallait, au bout du compte, transformer l'Égypte en pays foncièrement antisémite. Bon, il va y avoir un creuset quand même dès le départ, puisqu'ils en arrivent à ne plus savoir qui est Yosef. D'accord ? Mais la liberté doit être évoquée, sinon il n'y a pas d'histoire. D'accord ? Il ne pouvait pas faire tout cela la première fois, comme il a dit à Moshe, je vais tuer son premier aîné, parce qu'Israël c'est mon premier aîné, alors je vais tuer son premier aîné. Alors au commencement, au lieu de donner tous ces oui, ça c'est après, c'est au niveau des macotes. Tous ces plaintes, il donne la première fois, parole dit non, non, ça c'est autre chose. Alors je vais non, tuer tous les besoins et on sort. Non, ça c'est un autre problème. Je parle de d'autres choses. Sur le fait qu'il fallait absolument qu'il y ait 10 plaies, on a un petit peu évoqué cette réalité-là. Mais comme j'ai dit, c'est un sujet à part entière, tout le sujet des plaies. Mais pour te répondre comme ça en 2 secondes au moins, il y a une construction pédagogique pour les man Teda qui ani Hashem. Il faut que le pharaon.
Les man teda kani Hashem, c'est au pharaon. Le pharaon commence les plaies en disant je ne sais pas qui est le Dieu des Hébreux et termine en demandant à Moshe Rabbeinu que Yudke Vavke Yevarechoti. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une prise de conscience, pas au niveau d'Israël. Israël n'a pas vécu, encore une fois, l'immédiateté des plaies. Le monde entier reconnaît la grandeur, au bout du compte, du Créateur avec ses plaies. Chaque plaie va permettre au monde, au bout du compte, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est le maître à bord. D'accord? Donc, les 10 plaies, chacune des plaies, encore une fois, elle permet au monde de mieux comprendre, encore une fois, la réalité, la providence, l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans ces groupes qui étaient évoqués. Si ça avait été effectivement la question que tu poses, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu directement la faute des premiers, la mort des premiers-nés, ça veut dire qu'au bout du compte, il n'y aurait pas eu cette éducation qui est derrière. Et l'éducation est fondamentale. Tout ça est programmé, c'est Elohim. À Israël ou l'éducation? Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, en l'occurrence, pour les Égyptiens. Mais en quelque sorte, le pharaon, il est un faire-valoir, puisque c'est Hachem qui a endurci son cœur. D'accord. Mais pourquoi il va justement endurcir son cœur? Pour qu'il ne prenne pas une décision à la légère. Parce qu'encore une fois, il y avait une force du contrôle de la nature en Égypte qui était profondément d'abord important. Et même la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et la grandeur des plaies, qui est, comme j'ai dit, qui est minutée et qui a un début et une fin, pouvait facilement convaincre le pharaon de laisser le peuple juif sortir. Et Akadosh Baruch Hu ne voulait pas. Il y a toute une discussion, est-ce que le pharaon a fait tchouva ou non? Et au bout du compte, je vais plutôt vers le Rambam qui dit que justement, il ne fallait pas qu'il fasse tchouva, parce que sinon, il n'aurait pas pris la claque dans la figure. D'accord? C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais c'est vraiment un sujet à part entière des plaies. Là, vous voyez d'un côté Rabbi Eliezer sur ça, Rabbi Akiva met en évidence l'autre versant, parce qu'encore une fois, là, ce qui est mis en évidence, ce n'est pas seulement l'éducation des nations, l'éducation de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est avant toute chose de comprendre que Yesh Dayan, Yesh Din, Yesh Dayan, rien n'est laissé par hasard, rien n'est puni. Chaque goutte de sang que les nations ont versé, encore une fois, doit avoir la récompense, si je puis dire, plutôt le châtiment, qu'il mérite. D'accord? On a évoqué tout à l'heure l'autodafé 1260, c'est pas shoot. Après de savoir si c'était un arabe qui a fait le coup à Notre-Dame ou c'est un acte naturel, à la rigueur, j'ai presque envie de dire, je m'en fiche. Parce que tout ça, c'est le comment. Mais nous savons le pourquoi. Parce que nous sommes reliés, encore une fois, à ce créateur un et unique qui sait pertinemment, qui dirige l'histoire. Et partout où du sang, justement, et plus en plus, où on se rapproche de la finalité de la délivrance, il est évident que, encore une fois, on règle les comptes. D'accord? En plus, oui. Il s'est lui-même condamné. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Ne serait-ce que s'il est un peu mal à l'aise par rapport à une infraction, ça va, ça veut dire qu'Hachem lui permet. D'accord. Sinon, il est endurci. C'est grave. Mais je sens qu'on fera un cours sur les plaies la prochaine fois, l'année prochaine. Oui. En tous les cas, Rabbi Akiva s'avirlait. Donc, comme Rabbi Eliezer, elle a décaché les. Et une ken disait quand les damem chez les yeladim, shaya oreg paro bechol yom. On ne trouve pas au bout du compte de référence, de souvenir à ce sang qui a été versé chaque jour par le pharaon. Comme il a été dit par nos Chachamim, dans le Midrash Rabbah de Shemot, Be Pasuk Vayamot Melech Mitzraim, ainsi qu'il est dit, et le roi d'Égypte mourut, chez Nitztara, en fait, il a eu la lèpre, Shaya Oreg Shlosh Meot Yeladim Bechol Yom, qui tuait 300 enfants chaque jour. Mea Vechamishim Peshacharit, donc 150 au petit déjeuner, et 150 pour le dîner. Sur combien de jours? Oui, justement. Les chos bedamem, juste pour se baigner dans leur sang. Sur combien de jours, à la vérité, j'en sais rien, mais sur une période malheureusement trop longue, de toute façon. Ve'alken. Amar, Rabbi Akiva, chez Kol Maka ou Maka, Aïta Mechumeshet. Du coup, Rabbi Akiva dit, chaque plaie, en fait, est multipliée par 5. Qui od achat, Aïta Yetera, Lifkod Aleem Avon Ayeladim. Pour mettre en évidence, justement, la plaie terrible qui a été insufflée aux enfants. À tel point que sur la mer, on a effectivement mis 250 plaies, chez Beitztaref Imein Achamishim, chez la Kou Bemitzraim, plus les 50 qu'on a mis, on a fait en Égypte,
eh bien, Hemma Yalu, Shlosh Meot Makot, donc 300 plaies, Kemispar Eladim, Asher Shofer Daman, Shlosh Meot Bechol Yom. Encore une fois, tous ces chiffres qui sont ici en évidence, moi, je suis toujours très perplexe quand on me dit il y a 6 millions de Juifs qui sont morts à la Shoah. On sait très bien qu'il y en a plus que ça. Parce qu'on compte les Juifs qui sont morts effectivement dans les camps, mais on oublie le Juif que, sur un trottoir que l'Allemand a décidé qu'il énervait, pour n'importe quelle raison que ce soit. Et en plus, ce ne sont pas des chiffres. Je ne suis pas allé, c'est pas tellement, on est Nissan, mais je ne suis pas allé au nouveau musée de Yad Vashem parce que c'est encore une fois, d'abord, on ne peut pas y aller avant l'âge de 10 ans au niveau des enfants. Et donc, bon, j'aime mes enfants, je ne suis pas pressé de les emmener là-bas. J'ai envie de les emmener là-bas, mais en son temps, avec une préparation pédagogique derrière et tout ça pour y aller là-bas. Mais j'ai compris que le nouveau Yad Vashem, c'est celui qui maintenant il y a quelques années, moi j'étais à l'ancien avant, ils ont mis beaucoup plus l'accent sur la dignité humaine de chacun. C'est-à-dire de comprendre que c'est pas parce que 6 millions, c'est un chiffre qui humainement on peut pas le comprendre. Donc c'est beaucoup plus que ce rapport justement d'une statistique, mais c'est un rapport justement à des dignités humaines qui ont été encore une fois écorchées. Et c'est un petit peu ça qui est évoqué ici. Ça veut dire de bien faire en sorte, de bien comprendre que chaque sang, encore une fois, à chaque fois que j'entends, oui, mais bon, ça y est, il faut oublier maintenant. J'ai entendu quelqu'un, un président, qui a dit qu'il fallait dépasser. Ben voilà. Et ben chaque année, on se rappelle 300 enfants juifs qui ont été écorchés, qui ont été là, mais c'est gratuitement et par jour. Et quand vous lisez, quelqu'un m'a dit, mais ça ressemble un peu à la Shoah. Quand vous lisez le Midrash Rabbah de la sortie d'Égypte, de Sefer Shemot, si vous pleurez pas après, c'est que vous avez un cœur de pierre. Parce que des choses absolument dramatiques qui sont décrites. En tout ça, pour voir que la multiplication des plaies met en évidence la grandeur du Créateur qui est un juge. Et encore une fois, Kos, Gematria, Elohim. Le verre qu'on lève, Kos et Yeshuot, et ça, je lève mon verre. Pas à la santé ou je ne sais pas quoi. Je lève mon verre parce que la délivrance, les délivrances, encore une fois, de nos ennemis qui ont osé lever la main sur nos frères, sur nos aïeux, eh bien, encore une fois, n'a pas lieu d'être et Akadosh Baruch Hu leur donne, comme je l'ai dit, la tréha qu'ils nécessitent. Donc, plus il y a des plaies sur les Égyptiens, plus la justice se fait et plus nous sommes, encore une fois, reconnaissants envers Akadosh Baruch Hu d'avoir le privilège de faire partie de Am Israël. Chag Sameach. C'est pour ça que chaque vers est en référence aux 4 royaumes. Et la question de savoir justement si on peut boire ou non le 5e verre, c'est un sujet qui m'interpelle à chaque fois. Les Rachaïm ont évoqué l'idée qu'on ne pouvait malheureusement pas le boire pour l'instant, au grand désarroi du Rav Goren, notamment, et de Mme Nechama Leibovitch, et du Maharal qui pensait qu'il fallait le boire, parce que justement, en revenant en Eretz Israël, vis-à-vis du 5e verbe, Ve'eveti, nous mettons en évidence le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a ramenés de notre génération en Eretz Israël. Et avec tout le respect que j'ai pour Herzl, et Dieu sait combien j'ai du respect pour lui, il n'empêche qu'on est toujours dans cette perplexité de ne pas comprendre que c'est grâce à Akadosh Baruch Hu que nous sommes là aujourd'hui. Donc, c'est le 5e vers vis-à-vis du 5e verbe, Ve'eveti, et qui est aussi vis-à-vis de la dernière royauté dont nous sortons, la 4e, la royauté de Édom, exprimée notamment par la chute de leur dame. D'accord. Non, pour avoir le retour sur replay, tu rêves, hein, c'est la semaine prochaine. Non, mais l'année prochaine. L'année prochaine. J'ai noté des petits trucs pour poser des questions à mon rave.